À la place des dents humaines, des crocs qui ne sont pas typiques des humains ont commencé à éclater. Une transformation s'opère, Barbara ne comprend pas pourquoi il est devenu ainsi. C'était plutôt bien, mais pourquoi s'est-il soudainement transformé en monstre? Il y avait tellement de coups différents dans ce monde. Mince, forte, vieille, jeune, mais si seulement Barbara pouvait mettre des colliers à ses coups et les faire obéir. Elle était très intéressée par ce qui se passerait alors et à quoi cela ressemblerait. Barbara était la jeune et sexy fondatrice d'une entreprise de bijoux, elle n'avait que 27 ans et elle avait déjà obtenu un tel succès. En passant devant un établissement réputé, des jeunes se sont jetés sur la jeune fille pour lui annoncer qu'ils avaient un nouveau beau mec. Barbara a seulement répondu froidement qu'elle était désolée, demandant avec insistance de passer. Les jeunes avaient toujours confiance en leur beauté, ils s'intéressaient à ce que la fille ne passe pas par là, mais maintenant elle n'avait plus le temps pour ça. Il semblerait que cette fille était une invitée fréquente dans un endroit appelé Chance, toujours accueillie par la même hôtesse numéro 1 nommée Brandon. Chance était un établissement pour femmes où l'on pouvait prendre un verre et discuter avec l'hôtesse. Brandon était heureux que la dame ait décidé de venir le voir un jour de semaine, il lui a demandé si elle était vraiment occupée par son travail dans l'entreprise aujourd'hui. Barbara n'est venue que parce qu'elle avait besoin de se plaindre que son rendez-vous à l'aveugle avait encore mal tourné. Brandon s'est même levé avec surprise, le gars était sûr que tout était bien préparé pour ce rendez-vous. Le problème était que l'autre partie disait que Barbara le traitait comme un chien. Le gars était furieux que la fille ne puisse pas flirter ou dire quoi que ce soit de gentil, il croyait qu'une femme qui ne comprenait pas clairement sa place et partait à un rendez-vous à l'aveugle mourrait seule. Après ces mots, il s'est retourné et est parti, sans permettre à Barbara d'expliquer d'une manière ou d'une autre son comportement. La jeune fille était désespérée de ne pas comprendre de quel endroit parlait cet homme et pourquoi elle avait déjà été abandonnée plus d'une fois après plusieurs rencontres. Brandon ne comprenait pas pourquoi Miss partait à des rendez-vous à l'aveugle, est-ce vraiment si mauvais d'aimer librement? Barbara n'a pas eu la possibilité de tomber amoureuse librement et elle est venue aux chances pour apprendre à communiquer avec les hommes. C'est juste que l'hôtesse n'était pas au courant de la situation de sa famille, cette fille avait besoin de trouver une personne qui lui ressemble pour pouvoir travailler l'esprit tranquille. En lui tendant un verre de vin, Brandon lui a demandé si elle trouvait une telle personne, serait-elle sincèrement heureuse? Cela n'avait pas d'importance pour Barbara, elle n'avait jamais aimé personne, même lorsqu'elle était enfant. La fille était au bord de l'hystérie, elle a commencé à penser que quelque chose n'allait pas chez elle, peut-être qu'elle souffrait d'une sorte de maladie psychologique, à cause de laquelle elle n'était pas attirée par les hommes. Après avoir réfléchi un peu, Brandon a promis de l'aider, quoi qu'il arrive. En entendant ces mots, Barbara a demandé au gars de lui tendre la main, après avoir fait cela, elle l'a saisi, le blessant. Tout à fait calmement, Brandon a demandé à Miss si elle avait des tendances sadiques, car elle faisait souvent de petites farces, même si en fait cela ne lui faisait pas de mal, mais même un peu de plaisir. Réalisant qu'elle venait de faire quelque chose de stupide, Barbara s'excusa, disant que ce genre de choses se faisait mieux avec un consentement mutuel, lui demandant de dire s'il n'était pas content. En étendant sa paume et en se penchant vers la fille, Brandon a déclaré que rendre les invités heureux était de leur responsabilité directe, donc si cela l'aidait à se détendre, alors elle pourrait continuer. L'un des visiteurs a remarqué l'hôtesse et l'a appelée, l'attirant par le fait qu'elle lui avait commandé une boisson chère. En plus du tarif horaire, lorsque les clients choisissent une hôtesse avec qui discuter, ils peuvent également leur commander une boisson, plus la boisson est chère, plus la part des revenus de l'hôtesse est élevée. Brandon s'est excusé de devoir déménager à une autre table, Barbara s'en fichait, elle lui a juste demandé de lui commander une bouteille de vin. Si différents invités choisissent le même gars, il devra faire le tour de plusieurs tables pour discuter avec tous ceux qui l'ont choisi. En regardant cette photo de côté, Barbara ne comprenait pas si les femmes coquettes avaient vraiment autant de chance, car même les relations achetées avec de l'argent étaient les mêmes. Même si elle connaissait les règles, elle se sentait toujours envieuse car elle ne se sentait pas non plus dégoûtée par un tel comportement de la part des femmes. Plongée dans ses problèmes et sa douleur intérieure, Barbara ne remarqua pas à quel point elle s'enivrait. D'une manière ou d'une autre, elle parvenait quand même à se coucher, mais elle ne se souciait pas de la façon dont cela se passait, tout ce que la fille voulait, c'était boire. Elle était incapable de bouger et la personne qui l'avait amenée s'est immédiatement assurée qu'il y avait de l'eau à côté de Barbara. Brandon a porté la jeune fille au lit, il lui a tendu un verre d'eau, essayant de la rassurer sur le fait qu'elle avait juste trop bu et qu'elle se trouvait maintenant dans un hôtel ordinaire, et qu'il partirait d'ici le plus tôt possible. Apprenant que le gars était sur le point de partir, Barbara l'attrapa par l'épaule, lui demandant de ne pas partir, leur jetant ainsi un verre d'eau sur tous les deux. L'hôtesse s'est excusée en disant qu'aujourd'hui était un jour spécial et qu'il devait partir. Barbara ne comprenait pas de quel jour spécial il parlait, elle avait entendu dire que seules les femmes avaient des jours spéciaux,
est-ce que les hommes ont vraiment ça aussi? La fille a commencé à devenir ivre, elle a attrapé Brandon, ne le laissant pas partir, répétant à quel point il avait chaud, cela lui a fait du bien. Le gars lui a attrapé la tête, ça allait mal, tout commençait à devenir incontrôlable, ça devenait dangereux s'il ne partait pas tout de suite. Brandon ôta sa chemise, voyant son torse nu, Barbara se demanda comment pouvait-il être si chaud. Elle n'avait vraiment aucune expérience dans les relations avec le sexe opposé, même si elle flirtait, elle ne pouvait toujours pas retenir une personne. Elle a crié avec enthousiasme à quel point ses oreilles étaient mignonnes. Brandon a été surpris d'entendre cela, si la transformation avait vraiment commencé à l'avance. Le gars a commencé à crier qu'une personne ne peut pas avoir d'oreilles d'animaux, et elle l'imagine à cause de l'alcool, mais la fille n'a pas abandonné, elle a tendu les mains pour toucher et vérifier si elle l'imaginait vraiment. En essayant de résister, Brandon ne remarqua pas comment il touchait la jambe de Barbara, et elle trébucha et vola sur le lit. Sans même comprendre comment c'est arrivé, le mec s'est retrouvé sur elle, la fille a attiré l'attention sur ses yeux. Il ressemblait aux yeux d'un animal sauvage. Un fracas commença à se faire entendre dans toute la pièce. Brandon était vraiment désolé, mais il n'en pouvait plus, le suppliant de ne pas le regarder. Barbara se releva, elle sembla redevenir sobre en une seconde, ne comprenant pas ce qui se passait maintenant. L'homme qu'elle a vu il y a une minute s'est transformé en animal. Barbara commença à lui faire signe de la main pour comprendre s'il était toujours dans son esprit ou comme un animal. La transformation terminée, Brandon se figea, ne comprenant pas pourquoi la jeune fille le regardait toujours. Barbara essayait maintenant de tout comprendre lorsque l'animal a commencé à lui demander d'une voix humaine de ne pas appeler la police, lui assurant qu'il ne lui ferait pas de mal. Avec un sourire sur son visage, la jeune fille a assuré que tout allait bien et qu'elle était calme, pensant qu'ils pouvaient communiquer. Barbara n'était pas seulement calme, elle était complètement ravie, tendant les mains vers Brandon, elle lui demanda s'il était aussi doux qu'il en avait l'air ou si elle se trompait. L'animal se figea, complètement perplexe. Lorsque Barbara était enfant, elle avait souvent du mal à respirer à la maison. Elle aimait donc escalader le haut mur de l'abri voisin. Car là, derrière le mur, un chiot crasseux l'attendait. Elle courait vers lui aussi vite qu'elle le pouvait, serrant étroitement cette créature à fourrure. Dans cette situation, Barbara ne comprenait pas pourquoi M. Brandon était devenu si moelleux, est-il vraiment aussi doux qu'il y paraît? L'animal a essayé de convaincre la fille qu'il n'avait pas de fourrure du tout, mais qu'elle dormait juste et que quand elle se réveillerait demain, tout redeviendrait normal. Brandon pensait que cette réaction était très étrange, selon lui, une femme qui voyait un monstre voudrait s'enfuir, mais était-ce vraiment parce qu'elle était ivre? Barbara expira, ce n'était pas surprenant qu'elle ait vu un chiot dans son rêve, même si, en fait, il y avait un loup devant elle. Soudain, la fille a renversé l'animal et s'est retrouvée dessus, elle a dit que puisque c'était un rêve, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Brandon ne s'attendait certainement pas à une telle tournure des événements. Elle le prit soigneusement par l'oreille, disant que depuis longtemps elle voulait les regarder de près, le loup ne voulait pas que la fille le touche, puisque seul le corps qui s'était retourné était très sensible. Ouvrant la bouche, Barbara a demandé si elle pouvait regarder sa bouche, mais sans attendre de réponse, elle a immédiatement commencé à tout examiner. Brandon n'a pas osé recourir à la force. Le corps de la bête ne contrôlait pas bien la force, si le loup résistait, cela pourrait lui faire du mal, c'est pourquoi il tolérait calmement tout ce qu'elle lui faisait. La fille caressa doucement le nez de l'animal, il était si mignon. Embrassant doucement son nez mouillé, elle se demanda si un chien valait vraiment mieux qu'un homme. Brandon ferma la bouche de Barbara, lui demandant de ne plus l'embrasser, ajoutant que ce genre de choses comme un baiser ne devrait être fait qu'avec un être cher. L'animal pensait qu'il n'en était pas digne. En se réveillant le matin complètement sobre, Barbara réalisa qu'après le baiser, elle ne se souvenait de rien d'autre. Elle a commencé à se rappeler comment elle s'était saoulée au bar à hôtesse la nuit précédente et avait ensuite été escortée dehors par M. Brandon. Des moments où elle avait examiné la gueule d'un loup ont commencé à émerger dans sa mémoire. Barbara a essayé de reprendre ses esprits, se persuadant qu'il ne s'agissait que d'hallucinations, car une personne ne peut pas devenir un animal. En fait, elle attachait une grande importance à cette occasion. Elle a décidé de voir M. Brandon d'abord, puis seulement de recueillir des preuves, de sorte que le matin même, elle a appelé Chance pour prendre rendez-vous avec l'hôtesse. Elle a été informée par téléphone qu'à compter d'aujourd'hui, M. Brandon était en vacances et ne pouvait pas recevoir d'invités. Comme Barbara n'était jamais venue dans cet établissement en semaine, elle a demandé quand le gars allait habituellement travailler. Elle a été informée que la situation avec ce type est particulière, généralement ses vacances durent 2 jours, donc il sera là après-demain. C'était incroyablement douloureux et difficile pour Brandon, il redevenait humain, ce processus était tout simplement infernal. Vendredi,
7 heures du soir, la mère a tenté de savoir auprès de Barbara pourquoi elle avait de nouveau mis fin à la relation avec un marié potentiel, elle pensait qu'il était le partenaire idéal pour sa fille. La jeune fille a essayé d'expliquer que ce n'était pas elle qui était insatisfaite, mais l'autre partie l'a abandonnée. La mère était toujours sûre que le problème venait de sa fille, puisqu'elle n'a pas pris l'initiative, ne lui a pas demandé comment il allait. Barbara se levait tôt tous les jours pour lui dire bonjour et répondre à tous ses messages de chat, mais ce prétendant potentiel pensait qu'elle parlait froidement. La mère croyait que sa fille ne savait pas communiquer et qu'elle mourrait d'ennui, car dans quelques années, elle aurait 30 ans et sa date de péremption expirerait, ce qui ferait qu'elle resterait une vieille femme de ménage. La secrétaire et aussi meilleure amie de Barbara a frappé à la porte du bureau, elle est venue lui dire que la journée de travail était déjà terminée, lui proposant d'aller boire un verre. En se basant sur le comportement de la jeune fille, son amie s'est rendu compte qu'elle parlait encore à sa mère manipulatrice. Après avoir terminé l'appel téléphonique, Barbara a dit qu'elle avait quelque chose récemment sur lequel elle voulait en savoir plus, donc elle ne boirait pas ce soir et partirait la première. Les gars de l'établissement Chance ont remarqué Brandon, ils ont commencé à discuter du fait qu'ils ne l'avaient pas vu ces derniers jours, car le gars avait un horaire de travail flexible. D'autres hôtesses étaient jalouses de lui car il était l'un des favoris de beaucoup. Elles essayaient même de lui reprocher de s'asseoir trop loin des invités, ce qui indiquait son manque de professionnalisme. De nombreux clients ont apprécié la personnalité froide de Brandon, mais l'un des nouveaux gars ne comprenait toujours pas pourquoi cela se produisait, car les femmes viennent ici pour être traitées comme des personnes chères. Le nouveau venu pensait que Brandon faisait semblant d'avoir froid, même s'il faisait le travail de courtiser les gens, comme une pute qui prétend être innocente, mais avant de pouvoir terminer ses pensées. Brandon est apparu de nulle part. Ignorant complètement la situation et les excuses de son collègue, le type lui a demandé s'il pouvait emprunter du parfum puisqu'il venait de n'en plus avoir. Le gars tendit le parfum à Brandon, lui demandant s'il avait bien compris que Miss Barbara était venue. L'hôtesse a expliqué à son interlocuteur que c'est la jeune femme riche qui a fait de Brandon le numéro 1 de leur établissement. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le gars avait eu beaucoup de mal à son arrivée dans cet établissement, et s'il n'avait pas rencontré de sponsor, il n'aurait pas pu gravir les échelons aussi vite. Ainsi, même s'il est indifférent à tout, c'est lui qui se prépare le plus à chaque fois qu'il accepte Barbara. Dès sa naissance, Brandon n'avait pas le même corps que les gens ordinaires, il ne pouvait pas être considéré comme un humain. Il ne pouvait pas passer un examen médical pour aller à l'école ou obtenir un emploi stable, aucun équipement médical ne pouvait reconnaître le sang de cet homme. Brandon n'a pu trouver un emploi que dans cet établissement. Au début, le gars a succombé aux coups de ses collègues, même s'il savait qu'il ne disait pas un mot, mais il avait la capacité de séduire les femmes. Brandon n'avait d'autre choix que de tolérer cette attitude envers lui-même, car s'il y répondait, il ne pourrait pas se contrôler. Cette bagarre a été interrompue par une fille qui, heureusement, s'est accidentellement retrouvée au mauvais endroit. L'un des gars a commencé à lui expliquer que les toilettes se trouvaient dans le couloir voisin et que c'était une salle de repos pour le personnel. Pointant Brandon du doigt, Barbara lui dit de l'accompagner aux toilettes. C'était le jour même de leur première rencontre. Les pensées du passé furent interrompues par une voix annonçant que son invitée Barbara était arrivée à Brandon. Le gars a été très surpris que cette fille ait osé venir après avoir vu de ses propres yeux comment il s'était transformé en bête. Une fille de loin a salué Monsieur Fluffy. Brandon a encore répété à la jeune fille que tout ce qu'elle voyait était un rêve. Le gars a invité Barbara à s'asseoir, mais elle lui a suggéré de trouver un endroit plus isolé. Ajouter que ce dont elle veut parler aujourd'hui n'est pas bon si quelqu'un de l'extérieur l'entend. Brandon a amené la fille dans une chambre privée, lui a offert un verre, il lui a semblé qu'elle ne croyait pas du tout que c'était un rêve, et son attitude envers lui ne semblait pas différente de d'habitude. Barbara savait que boire gâcherait leur soirée, alors elle commanda un verre de jus d'orange et quelque chose à manger. Il n'y avait rien au menu, juste de l'alcool, mais la jeune fille avait envie de manger, puisqu'elle venait dans cet établissement juste après le travail. Barbara a changé de sujet et a admis qu'elle avait peur que Brandon disparaisse soudainement. Le gars a promis qu'il ne disparaîtrait pas, ajoutant qu'en dehors de cet établissement, il n'y avait aucun endroit où des gens comme lui pourraient travailler. Le regardant avec des yeux pleins de pitié, Barbara lui demanda s'il n'avait vraiment pas assez d'argent. On pourrait l'appeler ainsi. Brandon voulait gagner suffisamment pour une retraite anticipée. Après ces mots, la fille a ri en lui demandant quel âge il avait. Évitant de répondre à sa question, le gars l'a prévenue de ne pas boire ce jus d'orange froid car si elle ne mangeait pas, elle aurait mal au ventre. Brandon tendit à Barbara une boîte de sandwichs, lui suggérant de les manger en premier. La jeune fille a été extrêmement surprise, puisque ce plat n'était pas au menu, le gars a admis qu'il les avait préparés pour le dîner, mais elle devrait manger vite, car même si le stand est loin et n'attire pas l'attention, il y a toujours des inquiétudes. Après avoir pris une bouchée,
Barbara a demandé si Monsieur Brandon était si gentil avec tous ses invités. Il en a ri, disant que c'était juste du professionnalisme, remarquant que la jeune fille avait l'air quelque peu bouleversée. Après avoir pris une collation et bu du jus, Barbara a commencé à se sentir beaucoup mieux. Après avoir rassemblé ses pensées, elle a finalement décidé de proposer un marché à Monsieur Brandon. Auparavant, elle pensait que c'était plus facile, elle croyait que plus elle interagissait avec les hommes, plus vite elle apprendrait à communiquer avec les hommes, mais apparemment, l'amour n'est pas si facile. Donc, si Brandon avait besoin d'argent et qu'elle avait besoin d'un homme capable de faire taire sa famille, alors chacun pourrait obtenir ce qu'il voulait. L'hôtesse a précisé s'il avait bien compris que Barbara voulait qu'il se fasse passer pour son petit ami. Tout était exactement comme ça, la jeune fille croyait que c'était très facile pour un professionnel, car l'amour peut être montré à n'importe qui. Brandon a décidé de lui demander pourquoi exactement, si elle n'avait pas peur de lui. Barbara a ri, disant que c'était probablement parce qu'elle aimait les furies et qu'elle avait déjà des preuves de lui. Prenant doucement le gars par la main, elle lui assura que si le contrat était conclu, elle ne dirait rien sur la bête, pensant que s'il n'était pas d'accord, elle devrait tout mettre en œuvre et le supplier. L'un des arguments était que dans ce cas, Monsieur Brandon ne cacherait peut-être pas sa transformation à Barbara. Après lui avoir mordu la main, elle dit que s'il était d'accord ou non, cela dépendait entièrement de lui-même. S'il n'est pas intéressé par une telle proposition, la jeune fille a promis de ne plus le déranger. Brandon a précisé s'il avait bien compris que s'il refusait, alors Miss Barbara ne viendrait plus dans cet établissement. Elle n'allait pas s'imposer à lui en lui laissant son numéro. La jeune fille lui a dit que s'il voulait signer un contrat, il pouvait la contacter à tout moment. Le gars a répondu sèchement qu'il n'aurait pas besoin de la contacter. Barbara a parfaitement compris qu'il était le numéro 1 dans cet établissement, et que le salaire horaire était très élevé, même s'il devait vraiment chercher un autre bar à hôtesse. Brandon voulait dire qu'il n'avait pas besoin de la contacter puisqu'il allait signer le contrat maintenant. Prenant la jeune fille par la main, il répéta une fois de plus qu'il n'avait besoin de penser à rien et qu'il signerait les documents tout de suite. Après un certain temps, elle a déménagé à l'hôtel pour signer le contrat. Barbara ne comprenait pas pourquoi Brandon avait accepté si rapidement, il semblait que le gars avait vraiment besoin d'argent. Après avoir signé, elle a appris qu'il avait 24 ans et que le fossé des générations avait été évité. La jeune fille a décidé de le payer alors sans aucun problème. Tout ce que Brandon avait à faire était de venir chez elle après le travail et de la traiter comme sa petite amie, d'essayer de la mettre dans une atmosphère aimante. Le gars pouvait lui rendre visite le matin, puisque l'établissement Chance est généralement ouvert de 16h de l'après-midi jusqu'à midi. Barbara devait aller travailler pendant la journée et elle n'avait apparemment du temps libre que le soir, le seul moment approprié étant un jour de congé pour les deux parties. La jeune fille a suggéré de se rencontrer le matin pendant son jour de congé et le soir, Brandon irait travailler comme d'habitude, puis de l'attendre pendant son jour de congé et de dîner ensemble le soir. Le gars a interrompu son monologue pour lui rappeler qu'il ne devait prendre des jours de congé que les jours de sa transformation. Barbara semble vraiment obsédée par l'idée d'apprendre à être avec un homme. Il y a 3 mois, lors de leur première rencontre, la jeune fille a demandé à Brandon que si les hôtesses recevaient de l'argent, elle ne se débarrasserait pas du client. Cette question lui paraissait déjà étrange. La politique de leur établissement était qu'une fois qu'on y entrait, ils traitaient leurs clients comme des princesses et ne s'en débarrasseraient jamais. Changeant de sujet, il dit que dans quelques minutes, une hôtesse convenable serait prête pour Barbara. La fille n'avait besoin de personne d'autre, elle voulait voir Brandon, le gars s'est figé à ces mots, cela l'a surpris. Ce type était convaincu que les filles devaient privilégier les hommes forts et brillants qui ressemblent à des princes, mais il avait tort. Passant doucement ses doigts sur son bleu, Barbara a déclaré qu'il y a des femmes qui préfèrent voir des hommes souffrir, pleurer ou complètement brisés. Barbara était l'une de ces femmes. Se transformer en monstre n'était pas du tout un problème pour elle. Elle n'avait pas expliqué auparavant qu'elle n'était pas non plus une personne normale, il ne serait pas exagéré de la qualifier de perverse, alors peut-être que les monstres seraient préférables aux humains. En d'autres termes, Barbara aimait les monstres, après tout, depuis son enfance, elle ne s'intéressait qu'à ce chien. Brandon l'interrompit en disant qu'elle ne pouvait pas faire de promesses sur de telles choses de manière aussi imprudente. Le prenant par les pommettes, la jeune fille lui dit que s'il croyait que c'était à cause de l'alcool ce soir-là, alors elle ne pouvait pas être considérée comme fiable, invitant le gars à se transformer maintenant et à voir si elle aurait peur. Brandon voulait dire que jusqu'à ce que le moment soit venu, il ne pourra pas se réincarner, mais le gars a commencé à perdre le contrôle. C'était impossible, puisqu'il venait juste de se reposer, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait plus contrôler son corps. Après s'être excusé, le gars a dit qu'il devait partir de toute urgence, sa tête lui martelait comme un enfer. Barbara lui attrapa la main, lui demandant s'il avait décidé de rompre son contrat avec elle, mais Brandon repoussa sa main,
essayant de faire comprendre qu'il n'avait pas le temps pour cela pour le moment. Le gars est tombé au sol et des tentacules ont poussé à la place de ses jambes. Voyant Barbara se diriger vers lui, il lui cria de rester en retrait. Pour une raison ou une autre, les changements recommencèrent soudainement, sa forme ignorant aucune règle, se transformant en monstre même s'il conservait la majeure partie de sa conscience. Pourtant, Brandon avait hérité d'un comportement de monstre, donc tout cela était extrêmement dangereux. Le gars a crié à Barbara de partir rapidement. Il n'avait jamais eu une telle forme auparavant et il ne pouvait pas s'y adapter pleinement. La fille a essayé de lui assurer qu'il n'y avait rien de mal et qu'elle resterait à une distance sûre. Elle voulait vraiment l'aider, même si elle était un peu contrariée lorsqu'elle a appris que Brandon n'était pas seulement un chien. Le gars a commencé à crier qu'il n'avait pas besoin d'aide. Bien sûr, il était divisé en plusieurs parties et il était extrêmement difficile de les contrôler. Tout d'abord, Barbara devait se protéger. Il était trop tard, bien sûr ses jambes étaient déjà enroulées autour de lui, il ne pouvait pas les contrôler et ne savait pas quoi faire pour ne pas la blesser. Prenant soigneusement les tentacules, la jeune fille a déclaré qu'il ne lui semblait pas hostile et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il semblait aimer se faire caresser, mais Brandon lui demanda de ne pas baisser sa garde de toute façon, car il ne pouvait pas encore sentir toutes les terminaisons nerveuses et il bougeait d'une manière étrange. Barbara avait promis de rester à l'écart dès qu'elle sentirait un danger, mais il lui semblait désormais que même si on se moquait d'eux, ils seraient toujours obéissants. Même après avoir été enlacée, elle a quand même osé s'approcher. Brandon la considérait comme incroyablement courageuse, mais la jeune fille ne voyait rien de dangereux dans les morceaux de viande. Elle a demandé comment allait son corps, s'il lui faisait encore mal. Cette question a surpris le gars, ou plutôt, que Barbara était au courant de sa douleur. Le gars ne ressentait plus de douleur, les os n'étaient plus comprimés, il semblait que seule la partie inférieure du corps avait changé. Heureusement, tout le corps n'était pas couvert de tentacules. Brandon a déclaré que dans des conditions normales, le changement dure au moins 12 heures, mais qu'aujourd'hui, le changement était assez soudain, il ne savait donc pas combien de temps cela durerait. Il a demandé à Barbara de rentrer à la maison et de se reposer. La fille n'allait aller nulle part. C'était une excellente occasion de prouver que même si Monsieur Brandon est en circulation, ils peuvent toujours se rencontrer. De plus, elle devait apprendre à prendre soin des autres. Barbara a commencé une histoire sur la façon dont elle travaillait même lorsque son fiancé potentiel était malade, mais elle l'a ensuite brusquement interrompu, lui demandant d'oublier le sujet. Bref, le couple devait prendre soin l'un de l'autre, mais si l'un investissait trop et l'autre pas assez, alors l'objectif d'apprentissage ne serait pas atteint. La jeune fille se retourna pour aller renouveler sa location de chambre lorsque les tentacules la tirèrent dans la direction opposée. Voyant le regard perçant sur lui-même, Brandon lui a demandé de ne pas le regarder comme ça, il ne pouvait rien y faire maintenant. Dans ce cas, Barbara a décidé de négocier avec les tentacules, en leur disant que s'il la laissait partir, il pourrait alors l'enrouler comme il le voulait. Après la promesse qu'il avait faite, les tentacules relâchèrent immédiatement la fille. Elle était si heureuse comme s'il y avait des chiots devant elle. Brandon ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas, son corps, qui était habituellement agité pendant longtemps, est soudainement devenu si obéissant. Après avoir examiné attentivement les tentacules, il se demanda s'il était réellement possible de communiquer avec eux. Mais ça n'a pas marché, c'était inutile. Ses pensées ont été interrompues par Barbara, qui a accepté de prolonger le bail d'une journée, et si Brandon ne se remettait pas, elle était prête à rester avec lui plus longtemps. Comme elle devait encore travailler, elle a décidé de se coucher tôt aujourd'hui. Le gars était figé de surprise que la fille allait aussi rester ici, mais quand elle a commencé à se brosser les dents, il s'est rendu compte qu'elle était déterminée. En général, ce serait bien de louer une autre chambre, mais comme elle avait promis les tentacules, Barbara ne pouvait pas rompre sa promesse. Dans tous les cas, il y a une clause dans le contrat qui arrête complètement l'acte de X, et le contrevenant se voit infliger une jolie somme. De fatigue, Barbara s'endormit très vite. Brandon ne la quittait pas des yeux et pensait que le fait qu'elle soit toujours empêtrée dans des tentacules n'empêchait même pas la jeune fille de s'endormir. Elle n'a vraiment pas changé du tout comme elle l'avait fait il y a 18 ans. Un jour, en se réveillant d'une sieste diurne, le chien a découvert qu'il y avait plus de monde, essayant de réveiller la fille. Il lui a demandé en même temps pourquoi elle était venue dans cette zone, était-elle vraiment un nouveau matériel expérimental. Barbara avait alors 8 ans, lorsqu'elle s'est réveillée, elle n'a pas compris de quel matériau nous parlions. Encore assez endormie, elle a dit qu'elle avait simplement escaladé le mur et s'était donc retrouvée ici. L'animal ne comprenait pas comment il était possible de franchir ce mur très haut, mais Barbara se figea de surprise, un chien qui parlait se tenait devant elle. L'animal se tut à la seconde même, réalisant qu'il était impossible pour les gens ordinaires de comprendre qu'il était inhabituel.
Lorsque le chien a fait comme si de rien n'était et s'est mis à aboyer, la jeune fille lui a dit qu'une telle démonstration ne lui ferait pas perdre la mémoire. L'animal se rendit compte qu'il avait perdu et suggéra à Barbara de quitter rapidement cet endroit. L'institut de recherche n'autorisait pas les étrangers à entrer ou à sortir, c'était très dangereux si la jeune fille était attrapée. Après ces mots, elle était extrêmement surprise, car le panneau extérieur indiquait qu'il s'agissait d'un institut de protection de l'enfance. Barbara s'est approchée du chien, elle n'avait pas l'intention de partir, l'animal s'est éloigné d'elle, essayant d'expliquer qu'à l'intérieur des murs il y avait complètement des monstres qui avaient besoin d'injections et de médicaments tous les jours, et qu'il était aussi un monstre. Le chien a décidé qu'il devait effrayer cette fille, sinon elle serait examinée comme lui, alors il a montré les dents et a menacé de la manger immédiatement. Même cette situation n'a pas effrayé Barbara, elle a soigneusement pris l'animal par les coussinets de ses pattes. Elle l'a retourné et le chien est tombé au sol et a hurlé de douleur. Se penchant sur cette mignonne créature, la jeune fille lui dit de se calmer. En tendant la main, elle a ajouté que Barbara est très forte, aucun monstre ne la mangera, donc le chien n'a pas à craindre de lui faire du mal. Bien que la jeune fille ait perdu la mémoire et soit devenue une parfaite inconnue, elle n'a jamais eu peur de Brandon à cause de cette mutation. Cependant, il a maintenant perdu le droit d'être à nouveau avec elle. Se réveillant le matin hors de son lit, la jeune fille a essayé pendant un certain temps de savoir où elle se trouvait. Quelques secondes plus tard, elle vit Brandon ronfler doucement devant elle. Barbara se souvenait que la nuit dernière, après le traitement de Monsieur Brandon, ils étaient restés ici, elle ne savait pas s'il se sentait mieux. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas bouger, la jeune fille a eu peur que son corps ne bouge pas. Après s'être relevée, elle vit les tentacules qui la retenaient encore, ces parties du corps de la pieuvre étaient extrêmement glissantes et désagréables. En entendant Miss Barbara négocier avec les tentacules, Brandon s'est réveillé. La fille était heureuse que le gars se soit réveillé, elle a commencé à lui dire que les tentacules, qui hier étaient assez obéissants, n'obéissaient plus du tout aujourd'hui, et ils l'ont également attaché au lit. Brandon s'est senti très gêné, il s'est encore excusé, lui rappelant qu'il ne pouvait pas encore les contrôler complètement, le gars ne pouvait plus regarder Barbara, sinon son corps deviendrait plus agité. Il demanda à la jeune fille d'être un peu patiente, puisque la synchronisation s'effectuait toute la nuit, il pouvait essayer de distinguer les mouvements de chaque tentacule. Le corps s'est progressivement adapté à la mutation, mais maintenant il était toujours enveloppé conformément à l'instinct, mais aurait dû être au moins quelque peu lié à la pensée de Brandon. Après avoir établi une connexion avec les tentacules, le gars a ressenti une sensation étrange, comme s'il caressait Barbara avec plusieurs mains. La jeune fille essaya de le presser, car ces morceaux de viande perfide s'étaient déjà glissés dans des endroits pas très bons. Barbara avait peur, mais comme il faisait semblant d'être amant, l'intimité était définitivement inévitable, mais le sentiment de ce genre de jeu comme attaché était trop honteux. La jeune fille a même pensé à ce qui se passerait s'il ne restait plus qu'à couper les tentacules, mais dans ce cas, cela pourrait nuire à Monsieur Brandon. Le mec était très concentré, il lui restait les derniers tentacules, il suffit de les unir tous et il pouvait lâcher son corps. De façon inattendue, il a explosé de son emplacement, les tentacules ont franchi toutes les frontières et Brandon n'a pas pu en prendre le contrôle. Les tentacules embrassèrent la fille sur la joue. Barbara a ri de ce qui s'est passé, elle a réagi de manière inattendue pour le gars, disant qu'elle devrait également lui rendre l'appareil. Prenant doucement le tentacule, elle l'embrassa en retour. Le baiser a été transmis à Brandon, il se sentait incroyablement honteux et gêné à la fois. Ils ont relâché la jeune fille. Barbara a demandé si M pouvait vraiment réparer son corps, car après quelques secondes, au lieu des tentacules habituels, des jambes humaines sont apparues. Bien que Brandon ne comprenne pas comment cela était possible, la jeune fille ressentit un soulagement. Cependant, un grand nombre de marques de tentacules restaient sur ses mains. Depuis que le gars est né, il n'a jamais connu de guérison soudaine en cours de conversion. Par conséquent, le début de la conversion et la conversion inverse semblaient désormais liés à Barbara, ce qui est assez étrange. Pourtant, Brandon ne comprenait sincèrement pas pourquoi tout se passait ainsi. Siège social de la société de joaillerie Barbara. Même si ce n'était pas nécessaire, il semblait que c'était la première fois qu'elle était en retard depuis 2 ans. Heureusement, Monsieur Brandon ne se rend au travail que l'après-midi. La jeune fille réfléchit un instant, réalisant qu'il y avait vraiment des gens dans le monde qui pouvaient se convertir. Les pensées de Barbara furent interrompues par la secrétaire, qui annonça avec enthousiasme qu'elles avaient des ennuis. Il s'est avéré que ce matin, sa mère est arrivée au quartier général de la jeune fille. Lorsque Barbara s'est retrouvée face à face avec sa mère, elle lui a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit qu'elle venait. La mère de la jeune fille a répondu que pour inspecter les succursales, elle devait se présenter d'un coup, elle était présidente d'une entreprise de bijouterie, ce n'est pas pour rien qu'elle est arrivée d'un coup,
puisqu'elle n'y a pas trouvé le directeur général. Barbara a expliqué que c'était la première fois que cela lui arrivait depuis 2 ans, son amie avait juste des problèmes de santé. La mère de la jeune fille, Bella, a remarqué que sa fille avait une blessure au poignet. La femme est entrée en colère et a commencé à se demander de manière menaçante qui avait osé faire ça à sa fille. Barbara a essayé de trouver les mots justes pour tout expliquer. Les marques de tentacules ne semblent en réalité pas avoir été faites par un objet. Si mère enquête plus en profondeur, elle pourrait appeler un médecin pour examiner la blessure. Prenant les mains de sa mère, Barbara lui a demandé de se calmer et d'écouter, lui disant que personne ne lui avait fait de mal, tout cela avait été fait selon sa volonté. Voyant la perplexité sur le visage de sa mère, la jeune fille n'a eu d'autre choix que de dire qu'elle était intéressée par ce type de sexe. Barbara a partagé qu'elle avait récemment eu un petit ami et qu'hier encore, elle avait eu l'occasion de l'essayer avec lui, ajoutant qu'il n'avait rien fait d'autre que du bondage. Elle a immédiatement essayé de se justifier. Après avoir essayé, elle s'est sentie très blessée et a réalisé qu'elle était toujours une personne normale et s'est immédiatement arrêtée. Après une courte pause, la mère a demandé si ce que sa fille venait de lui dire était vrai. Barbara commença à hocher la tête, confirmant ses paroles selon lesquelles elle était une personne normale et qu'elle avait même réussi à se trouver un petit ami, donc sa mère n'avait plus besoin de la presser. Assise sur son lieu de travail, la jeune fille a proposé de présenter sa mère à son petit ami si elle ne lui faisait toujours pas confiance. La mère a immédiatement accepté, ce à quoi Barbara ne s'attendait pas. La situation était telle qu'après que la jeune fille ait été larguée lors du dernier rendez-vous, elle s'est saoulée dans un bar et a rencontré M. Brandon. Bella a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien à craindre et que la famille de son ex-petit ami organiserait une réception la semaine prochaine. La femme avait initialement prévu d'emmener Barbara avec elle pour se faire pardonner avec son ex-petit ami, pour aplanir les choses entre les deux familles, mais elle peut désormais venir avec son petit ami. Bella voulait prouver que sa fille n'était pas en reste, et la mère de son ex-petit ami parle constamment de la qualité de son fils, alors elle voulait vraiment voir s'il pouvait trouver une nouvelle fille aussi rapidement. Barbara était très en colère, mais essayait de ne pas le montrer, était-elle vraiment comme sa mère, capable d'emmener son petit ami à une réception pour prouver quelque chose à quelqu'un? Quand elle a rencontré Brandon, elle lui a tout expliqué, il n'avait pas vraiment le choix, car s'il ne se présentait pas à la réception, alors sa mère deviendrait méfiante et il y aurait quelques difficultés avec le projet de faire semblant être un petit ami. La jeune fille lui a promis de lui payer 3 heures supplémentaires s'il l'accompagnait à une réception mercredi soir. Après avoir réfléchi un peu, Brandon a répondu qu'il pouvait le faire le soir, mais pas avant le matin, puisqu'il prévoyait une transformation. Cette option convenait à Barbara, car la plupart des réceptions sont de nature divertissante, il n'est fondamentalement pas nécessaire de passer la nuit. Le gars a promis à ce moment-là de reprogrammer son travail plus tôt et de venir voir la fille. La jeune fille a souhaité bon travail à Brandon, lui disant qu'elle viendrait le voir dans un avenir proche pour discuter de tous les cas, car sa mère pourrait lui demander toutes sortes de bêtises. Le gars a accepté de jouer avec Barbara, mais avant de le faire, il voulait lui poser une question. Brandon voulait s'assurer une fois de plus que la fille voulait vraiment jouer avec lui un couple d'amants. Barbara ne comprenait pas du tout cette question, car à quoi bon être ici si elle ne voulait pas faire ça? Dans ce cas, le gars a décidé de dire directement que les amoureux ne s'appellent pas par « vous ». Maintenant, ces deux-là étaient complètement différents d'un couple. Barbara y réfléchit, car en fait, ils étaient tous les deux plus partenaires qu'amants. Ce que Brandon voulait dire, c'est qu'ils devaient changer plus que simplement leur façon de communiquer, mais c'était la première chose qu'ils devaient faire. Le sentiment de froideur pouvait s'expliquer par le fait qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, le sentiment de proximité ne pouvait être simulé, il ne pouvait être ressenti que dans de petites choses. Dans ce cas, Barbara a suggéré que le gars lui donne un surnom, et qu'il lui trouve également un surnom. En se rapprochant de la fille, il dit qu'il l'appellerait Barbie. Elle accepta immédiatement, et cela semblait assez simple, mais Barbara ne parvenait pas à se concentrer car le visage de Brandon était si proche du sien. Soudain, la tête de la fille a commencé à lui faire incroyablement mal, la douleur était tout simplement terrible. Un souvenir lui traversa l'esprit où elle avait 8 ans et caressait son nouvel ami. Brandon a demandé avec enthousiasme ce qui s'était passé, Barbie l'a calmée en disant qu'elle avait juste mal à la tête et qu'elle se souvenait d'un ami d'enfance. Le gars lui a suggéré de s'allonger et de palper avec un doigt si elle ne se sentait pas bien. Brandon savait vraiment comment donner un massage, car pour travailler dans le secteur des services, il fallait savoir ce genre de choses. Le regardant dans les yeux, Barbara a demandé si Monsieur Boyfriend avait simplement oublié leur accord et l'a appelé à nouveau Miss. En détournant le regard, le gars a prétexté qu'il était toujours au travail, mais dès qu'il serait seul, il s'avère que Barbie était son surnom, qui lui rappelait son enfance,
À ce moment-là, elle se sentait un peu nostalgique. La fille lui a partagé qu'à cette époque, elle aimait aller jouer dans la grande cour parce qu'il y avait un chien très mignon qui vivait dans la cour. Brandon est devenu confus par ce sujet et il l'a traduit en disant que la maîtresse devait être très populaire lorsqu'elle était enfant. À ce moment-là, il se demanda pourquoi elle se souvenait soudainement du chien, ce qu'il avait de si spécial. Lorsqu'elle était enfant, la famille de Barbara ne se souciait que de l'avenir de son frère, et tout le monde essayait de la courtiser lorsqu'elle était enfant et de la marier lorsqu'elle atteignait sa majorité. Son père a suggéré à sa mère d'attendre que sa fille soit un peu plus âgée et de l'envoyer dans la famille comme épouse, mais sa mère était contre de tels abus envers sa fille. Chaque fois que ce chien remuait la queue et aboyait, c'était comme si c'était juste pour elle. Le chien était la seule créature capable de prouver que la personnalité de Barbara comptait également. C'est pour cette raison que la fille aime vraiment les chiens. Brandon réalisa que les souvenirs de Barbie étaient effectivement flous et déformés, qu'elle ne se souvenait pas qu'il lui ait parlé lorsqu'il était louveteau. Au lieu de cela, la mémoire a tout transformé en un processus plus intelligent et plus ordinaire de communication homme-animal. Le gars était bien conscient qu'en aucun cas cette fille ne devrait être autorisée à retrouver la mémoire. Banquet familial de Lorraine. Barbara a salué sa mère et lui a dit qu'elle était venue avec son petit ami. La mère était incroyablement heureuse que sa fille ne la trompe pas, et le gars était aussi un si bel homme. La jeune fille a présenté Brandon à sa mère, et il s'est incliné poliment, saluant sa mère. Souriant bêtement, le type se présenta comme le petit ami de Barbara. La jeune fille se figea de surprise, elle n'avait jamais vu Brandon sourire auparavant, et aussi sincèrement. Bella aimait beaucoup le petit ami de sa fille, à son avis il était beau et très grand. Après les paroles de sa mère, le cœur de Barbie commença à battre furieusement, elle pensait que c'était dû au manque de sommeil. Pour distraire sa mère des conversations inutiles, la jeune fille lui a suggéré d'aller dire bonjour à la famille de Lorraine, qui se trouvait juste à côté. Sans y réfléchir à deux fois, la femme se dirigea immédiatement vers eux. Barbara a pointé du doigt un jeune homme de la famille de Lorraine, disant qu'il était son ex-petit ami et aussi son béguin d'enfance depuis ses années de lycée. Lorsque Bella s'approcha de cette famille, le jeune homme la salua gentiment. Des souvenirs traversèrent la tête de Brandon, il semblait qu'il avait déjà entendu parler de son amour d'enfance par une fille dans le passé. C'était une des raisons pour lesquelles elle venait toujours vers l'animal. Le père de Barbara voulait la marier à un vieil homme, elle avait constamment des ennuis et était victime d'intimidation. Le loup était surpris qu'une si belle fille puisse faire l'objet de ridicule et d'intimidation. Elle a dit qu'un garçon étrange la harcelait constamment, elle ne savait pas pourquoi ils aimaient la poursuivre et l'insulter, et aussi lui tirer les cheveux et déchirer ses manuels. Aux yeux du louveteau, il y avait de la pitié et un ressentiment terrible envers la petite fille. Elle n'était pas un monstre et n'avait rien fait de mal, mais elle avait une attitude si terrible envers elle. Bébé Barbie soupçonnait qu'elle était simplement détestée, car le livre disait que les gens seraient hostiles à ce qui ne coïncidait pas avec leur propre perception. Le louveteau la comprenait comme personne d'autre, il a également été abandonné ici par ses propres parents, car il est né animal. Barbara sursauta lorsqu'elle entendit parler de ses parents. Elle s'est précipitée pour serrer l'animal dans ses bras, la jeune fille était sincèrement heureuse qu'il y ait une personne devant elle, et non un chien, comme elle le pensait. Le gamin a déclaré que selon ses oncles et tantes de chercheurs, depuis la chute de la météorite, des personnes mutantes sont apparues sur Terre. Leur forme originale est instable et ils pourraient donc se transformer en d'autres formes de vie, vivantes ou non. Barbie a trouvé cela incroyable et lui a donné l'espoir que le louveteau puisse redevenir humain. Par bonheur, elle a demandé la permission si elle pouvait le voir se transformer en humain. Il se trouve que le moment de la transformation était venu, cet enfant ne savait pas si Barbara l'aimerait en tant que personne. Dès que la transformation s'est produite, la fille a immédiatement saisi son visage et a crié qu'il était incroyablement mignon. En écartant la main, le garçon dit que ce n'était pas vrai, il ne le pensait pas. Barbie s'est réjouie de bonheur, elle a même dit que ce serait formidable s'il devenait son amour d'enfance. La tâche principale de cette soirée était de faire croire à la mère de Barbara qu'elle et Brandon sont amoureux, si elle le croit, alors elle grognera moins chaque jour. La jeune fille a murmuré à son compagnon que cela n'avait rien à voir avec le jeune monsieur Lorraine et qu'il fallait donc simplement l'éviter. Barbara savait plus que quiconque que ce type était très têtu et difficile à gérer, et qu'il serait très difficile de devenir sa cible. Si Brandon le rencontre, la jeune fille a demandé à avoir la possibilité de traiter personnellement avec monsieur Lorraine, sinon cela n'aurait pas de fin. Le jeune homme fut le premier à s'approcher du couple, affichant un sourire joyeux de cette rencontre inattendue et proposant de parler. Barbara a prévenu que la relation entre eux est trop délicate, mais si monsieur Lorraine est si libre, alors il vaut mieux qu'il passe plus de temps avec ses fans. Le gars s'est avéré trop têtu, il a rappelé à la fille qu'il n'avait pas de fans, ce qu'on ne pouvait pas dire d'elle. Faisant un pas en avant, Brandon salua monsieur Lorraine,
disant que peu importe qui il était, Barbara n'avait pas encore dîné, alors il devrait y aller. La jeune fille était ravie de ce qui s'était passé, comme elle l'attendait d'un professionnel. Si elle n'avait pas su à l'avance que ce n'était que les coups de la profession, elle aurait pensé que M. Brandon était jaloux. La mère de Barbara a également observé cette situation, apparemment, en était très heureuse. Prenant son compagnon par le bras, la jeune fille lui dit qu'il était temps pour eux de partir et de ne pas déranger M. Loren. Le jeune homme pointa brusquement sa main vers Barbara, mais elle parvint à l'intercepter et lui demanda d'un ton absolument calme s'il avait besoin d'autre chose. Il était clairement fou, traitant la fille de complètement intraitable, comme elle l'était depuis l'enfance. Pour lui c'était dégoûtant. Monsieur Loren pensait que Barbara ne paniquerait jamais et ne flatterait jamais comme les autres. Se tiendra à côté de lui et marchera main dans la main. Pour une raison quelconque, tout s'est passé dans l'autre sens. La fille, même à l'école, ne lui prêtait aucune attention. Elle trouvait des excuses lorsqu'il l'invitait au cinéma ou à une promenade. Barbara a fait semblant de ne pas comprendre de quoi parlait Monsieur Loren. 8 heures du soir, toilette pour femmes. La mère de la jeune fille était très contente et le fils de la famille Loren n'avait rien fait de mal, alors elle a pensé qu'elle et Brandon pourraient rester un peu plus longtemps puis rentrer chez eux. Il fallait partir avant minuit, sinon Monsieur Brandon pourrait se retourner. Une fille entra dans les toilettes et demanda à Barbara de la déranger un peu. L'inconnue s'est présentée comme étant Daphné, elle avait 28 ans, héritière de la technologie de la famille Ralph. Barbara lui serra joyeusement la main, elle avait beaucoup entendu parler d'elle, puis la fille lui demanda comment elle pouvait l'aider. Il s'est avéré que sa question était quelque peu triviale. Daphné envisageait de proposer à son petit ami, qu'elle connaissait depuis de nombreuses années, et voulait commander une bague, mais la bague était assez inhabituelle, donc si elle allait au magasin, elle serait rejetée à 100%. Barbara a expliqué à quel point la bague était inhabituelle, puisqu'il était possible de fabriquer n'importe quelle bague à condition qu'elle ne dépasse pas la limite de matériaux. Miss Ralph voulait commander beaucoup de bagues pour hommes d'un diamètre allant d'1 mm à 5 cm, avec un changement de taille en douceur, le prix ne lui posait pas de problème. La fille ne comprenait pas s'il était logique de fabriquer autant de bagues seulement s'il y avait beaucoup de gars, mais cette information ne correspondait pas. C'est pour cela que Daphné n'a pas commandé au magasin, elle ne voulait pas qu'on lui pose des questions, elle ne voulait pas révéler son petit secret. Barbara n'aimait pas particulièrement fouiller dans les secrets des autres, alors elle a dit qu'elle attendait une fille pendant son temps libre en sa compagnie et qu'ils essaieraient de trouver un modèle approprié. Brandon commença à craindre que son compagnon ne soit absent pendant longtemps. Le corps était un peu agité et il dut le réprimer. La solitude de M. Brandon a été interrompue par M. Loren. Il s'est avéré qu'il ne cherchait pas Barbara, mais lui. Le gars a décidé de demander directement quelles seraient les conditions pour que Brandon rompe avec Miss Barbara. Monsieur Loren ne voulait pas ressembler à la méchante belle-mère de la série télévisée et utiliser de l'argent pour renvoyer les gens, mais il pensait que le gars pourrait en avoir besoin. Le jeune maître pensait qu'en tant que barman, Brandon devait vouloir avoir son propre établissement, il était donc prêt à le lui proposer. Tout à fait calmement, Brandon a répondu qu'il ne comprenait pas comment l'un des établissements de Monsieur Loren pouvait se comparer à toute la famille de Barbara. Avec un sourire sur son visage, le gars a dit au jeune maître que s'il acceptait son offre, il n'obtiendrait pas plus d'un établissement, mais s'il prenait bien soin de Barbie, il deviendrait son futur gendre. Donc, si Monsieur Loren veut que Brandon garde Barbie, il devra alors offrir plus que la valeur de sa famille. Le monsieur prit du recul, il était tout simplement bluffé par l'ambition de ce type. Heureusement, il était préparé à tous les scénarios. Leur conversation fut interrompue par le retour de Barbara. Elle lui a rappelé que le temps était compté et qu'il devait partir, mais Monsieur Loren l'a arrêté. De sa poche, il sortit le téléphone sur lequel la conversation était enregistrée, disant qu'il avait quelque chose qu'elle devait absolument écouter. Après avoir écouté la fin de l'enregistrement, avec un sourire malicieux, il lui a demandé si elle était sûre de devoir accompagner Brandon. Le sourire aux lèvres, Monsieur Loren a demandé à Barbara si elle reconnaissait la voix du gars qui se tenait à côté d'elle maintenant, car il n'était pas vraiment ce qu'il semblait. Au contraire, il aspire à prendre possession des biens de la famille de Barbara. Prenant le bras de Brandon, la jeune fille répondit qu'elle était au courant de tout cela. Ils se sont retournés et sont partis, mais Monsieur Loren n'a pas lâché prise, il a couru après le couple en criant. Il a crié que Brandon ne l'aimait pas vraiment, mais qu'il l'utilisait simplement. Est-ce qu'elle laisserait vraiment tout comme ça? En se retournant, Barbara dit que monsieur allait trop loin et qu'il valait mieux qu'il ne s'immisce pas dans ses affaires personnelles avec son petit ami. Après avoir résolu le problème, le couple rentra chez lui. La jeune fille a demandé à Brandon où il habitait, si c'était sur le chemin de chez elle, puis elle a répondu qu'elle avait bu, donc elle ne pouvait pas conduire, mais heureusement, son compagnon avait un permis de conduire. Ils ont convenu qu'il la ramènerait chez elle et qu'il appellerait ensuite un taxi.
Barbara a suggéré à Brandon de simplement ramener sa voiture à la maison et de la rendre la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, mais elle a ensuite changé d'avis. La fille a invité le gars à rester avec elle, de toute façon, il avait déjà pris un congé et elle avait une chambre d'amis. Brandon pensait que Barbara avait oublié ce qui venait de se passer. Il lui a rappelé qu'il avait de mauvaises intentions envers sa famille et qu'il était un méchant qui profitait de sa position. La jeune fille ne comprenait pas maintenant s'il plaisantait ou s'il le pensait vraiment. Il est facile d'acquérir une grande richesse, n'est-ce pas l'opportunité dont tout le monde rêve, a demandé Brandon. Barbara était d'accord avec ses propos, mais un tel mariage ne convenait pas aux fainéants, car si vous voulez avoir du pouvoir, vous devez d'abord améliorer vos performances et prouver votre succès. Le gars a suggéré que la fille ne comprend pas de quoi elle parle, ne se soucie-t-elle pas vraiment qu'après le mariage, la moitié de ses biens soit prise par une personne qui ne l'aime pas. Barbara a tout compris, mais si Monsieur Brandon peut dire cela, cela prouve que ce qu'il a dit à Monsieur Loren était intentionnel. La jeune fille ne pensait pas que l'homme s'intéressait au bien de sa famille, mais elle devait poser une question. Barbara a demandé si elle voulait vraiment acheter le mariage avec Brandon avec de l'argent, serait-il d'accord? Cela ne le dérangerait pas, il pensait que les sentiments et l'argent étaient des concepts complètement différents. Lorsqu'il était enfant au centre de recherche, il a entendu un jour une conversation au cours de laquelle les médecins disaient que l'argent de la famille de Barbara était déjà arrivé. Cette famille a toujours donné le plus d'argent et semblait vraiment soutenir le programme de captivité. Les sujets expérimentaux nouvellement arrivés ont également été achetés par cette famille, sinon comment pourrait-il être possible de tuer des gens sur la base de ce centre? Ces personnes dans le centre de recherche ont été traitées comme des monstres sous forme humaine et sont mortes ainsi. Le garçon ne voulait pas douter de sa nouvelle amie, mais il semblait qu'elle venait aussi d'une famille nombreuse. Un jour, Brandon a demandé à Barbie si elle avait entendu parler de la compagnie de Down. Non seulement la jeune fille en avait entendu parler, mais elle connaissait également très bien cette entreprise, puisqu'elle appartenait à sa famille. Barbara tapota l'épaule de Brandon à plusieurs reprises, lui demandant pourquoi il était tellement perdu dans son esprit qu'il ne voulait même pas lui répondre. Le gars s'est excusé, mentant en disant qu'il était tout simplement trop concentré sur la route. La jeune fille était d'accord avec ces paroles selon lesquelles le travail donne plus qu'un partenaire, mais parfois elle voulait aussi éprouver des sentiments aussi désespérément qu'un papillon volant vers une flamme. Pour Brandon, se sentir comme un papillon devant une flamme n'était pas vraiment amusant, surtout lorsque la différence de puissance entre les deux était trop grande. Barbara a admis qu'avant elle n'avait aucune force, mais maintenant qu'elle a confiance en elle, il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire pour votre partenaire. Ils arrivèrent, Brandon demanda à la jeune fille de marcher prudemment, sans se précipiter. Elle l'invita à se garer et à venir chez elle, car ils avaient trop peu de temps pour se rapprocher. Brandon a dit avec insistance qu'il était très dangereux d'inviter un homme dans la maison, il lui a demandé pour que la fille se respecte. Se couvrant le visage avec ses mains, le gars a demandé à le laisser tranquille et à partir rapidement. Il semble que Monsieur Brandon ait contacté à l'avance. Il fallut environ une seconde à Barbara pour réfléchir à ce qu'elle devait faire. Couvrant le gars avec une couverture, ils ont rapidement couru vers la maison de la fille. Même le gardien n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Après quelques minutes, Barbara expira calmement, ils étaient en sécurité. Elle a immédiatement rassuré Brandon en lui disant que sa maison était en gestion fermée et que personne ne viendrait ici. La jeune fille fut assez choquée de voir les tentacules, mais ne pensait pas qu'il puisse y avoir quelque chose comme ça. Lorsqu'elle ouvrit le bord du couvre-lit, elle vit un véritable ours polaire. L'ours a seulement grogné. Barbara a supposé que sous cette forme il ne pouvait pas parler, alors elle a décidé de lui demander ce qu'il mangerait, de la viande crue ou autre chose. L'animal se mit à grogner encore plus fort, ce qui amusa la jeune fille. Elle lui a demandé de ne chier nulle part, et tout le reste pourrait être discuté après qu'il ait repris ses esprits. Après ces mots, elle a ouvert les portes de son appartement et l'a invité à entrer. Brandon a immédiatement tourné son attention vers le grand nombre de chiens. Barbara les aimait-elle vraiment autant? La jeune fille lui a également strictement ordonné que l'ours n'ose pas ronger ses jouets. Conduisant l'animal dans la chambre d'amis, Barbara lui montra un immense lit sur lequel il pourrait s'allonger et se reposer. Brandon a essayé très fort de montrer qu'il pouvait traverser ce lit avec son énorme poids. La jeune fille a demandé à son invité quoi commander pour le matin, du sashimi ou simplement du saumon, sans attendre de réponse. Elle est partie passer une commande, sinon elle ne serait pas livrée tôt le matin. L'ours tomba dans le désespoir, il ne pouvait pas lui dire qu'il pouvait manger de la nourriture humaine ordinaire. Comme il ne pouvait définitivement pas dormir sur le lit, Brandon a décidé de dormir par terre. Le gars lui a encore causé des ennuis, si cela continue, Barbara en souffrira tôt ou tard. Tout comme cette fois où le garçon l'a attaqué, l'accusant de savoir qui lui avait fait vivre tout cela. Barbie ne comprenait vraiment pas ce qui s'était passé,
mais Brandon était sûr qu'il l'avait trahi, puisqu'il lui faisait confiance, et elle s'est retrouvée du côté de celui qui l'avait blessée. La fille l'a supplié de se calmer, elle ne comprenait vraiment pas de quoi il parlait. Brandon pensait que l'apparition soudaine de Barbara était étrange, il était évident que des gens comme lui ne valaient rien et ne pouvaient plaire à personne. Il la soupçonnait que la fille communiquait avec lui pour une raison complètement différente, et il voulait découvrir le but de sa venue sur le territoire du centre de recherche. Une larme coula des yeux de Barbara, elle était tellement offensée que Brandon ne croyait pas qu'elle l'aimait. Le garçon était furieux, il a exigé une explication pour savoir si elle voulait expérimenter sur lui ou simplement regarder le monstre de près. Sans la famille de Barbara, Brandon n'aurait pas reçu une telle quantité de médicaments. Sans eux, il ne souffrirait pas autant. Le garçon devait combattre le monstre en lui qui voulait la mort de Barbie, mais Brandon ne voulait pas la tuer. Il souffrait tellement, il ne savait pas pourquoi il souffrait autant. Il aurait dû détester cette fille, mais il ne le pouvait pas, et il ne voulait pas qu'elle le déteste. Lorsque Brandon s'est effondré sur Barbie, elle lui a promis qu'elle l'aiderait à s'échapper. Il s'est même levé parce qu'il n'en croyait pas ses oreilles. La jeune fille a répété une fois de plus qu'elle aiderait son amie à s'échapper. Pendant la majeure partie de sa vie, Barbara a été tourmentée par le même cauchemar, le monstre lui a dit qu'elle devait devenir une personne exceptionnelle, qu'elle ne pouvait pas trébucher et déshonorer sa famille. Elle n'aurait pas dû se demander si c'était bien ou mal, mais simplement écouter et obéir aux ordres de ses aînés. La fille sursauta brusquement, elle fit à nouveau un cauchemar. Elle rêvait constamment qu'un monstre s'enroulait autour d'elle, et parfois elle semblait avoir des hallucinations, c'était très étrange. En allant chercher de l'eau, Barbara a marché sur quelque chose de pelucheux, c'était un ours qui dormait à même le sol. Brandon dormait comme un mort, même quand elle lui marchait dessus, il ne bougeait pas, était-il vraiment si fatigué? En parlant de cela, il devient clair que ceux qui ont muté en animaux ne peuvent pas parler. Pour une raison quelconque, Barbara pensait toujours que les animaux pouvaient parler comme les humains. La jeune fille a essayé de se rassurer en lui disant qu'elle ne pouvait pas confondre ses sentiments pour le chiot avec ceux de Monsieur Brandon, c'était irrespectueux envers eux deux. Elle se surprit à penser que Monsieur Loren avait raison lorsqu'il disait que Brandon ne faisait tout que pour l'argent, et non pas parce qu'il l'aimait bien. Même si ce type n'avait pas de sentiments pour Barbara, il était si pelucheux maintenant que les ours polaires étaient assez rares. La fille s'y plongea pour profiter du nuage doux et moelleux, et Brandon manqua le meilleur moment pour se réveiller. Il le sentait, mais ne pouvait pas ouvrir les yeux maintenant, car peut-être qu'ils seraient tous les deux très embarrassés. L'ours a décidé de faire semblant de dormir profondément, et quand la fille était fatiguée, elle partait. Barbara a eu l'idée de savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, puisque Monsieur Brandon n'était pas habillé lorsqu'il s'est transformé. L'ours était extrêmement excité, la fille était un démon, elle le traitait vraiment comme un animal, mais il était impossible de continuer dans le même esprit. Brandon a baissé sa patte, immobilisant ainsi Barbara. Se retrouvant prise au piège, la jeune fille commença à appeler doucement l'ours, pensant qu'il s'était réveillé. L'animal a fait semblant de dormir. Décidant de profiter de l'occasion, Barbara s'enfonça dans son corps doux et chaud, elle avait envie de dormir. Après un certain temps, Brandon est soudainement redevenu humain. Le gars s'était presque habitué à la sensation de perdre le contrôle. En se réveillant dans son lit le matin, Barbara essayait de comprendre comment cela s'était passé, elle s'était endormie par terre avec un ours hier, si elle en avait vraiment rêvé. Quelques secondes plus tard, elle entendit des coups dans la cuisine. En entrant dans la cuisine, Barbara y trouva Brandon, en train de couper du saumon, elle lui demanda quand il avait réussi à faire demi-tour, était-ce vraiment aussi soudain que la dernière fois. La jeune fille a suggéré qu'en raison du fait que les appels ont lieu plus tôt, leur durée est réduite, mais comme seules deux situations similaires se sont produites, il était trop tôt pour tirer des conclusions. Le gars a dit qu'il avait signé pour la livraison du saumon. Le poisson était très gros, le corps humain ne peut pas manger autant, alors Brandon a repris la cuisine sans autorisation. Se tournant vers Barbara, il lui demanda si elle aimerait manger quelque chose pour le déjeuner. La jeune fille a apprécié l'économie du gars, elle a remarqué qu'il avait décidé de lui préparer un bento pour le petit déjeuner, du riz frit au saumon. Le gars n'avait rien à faire le matin, alors il a dit qu'il apporterait de la nourriture à sa compagnie quand elle serait prête. Brandon savait que ce type de nourriture était mieux consommé frais, le goût serait légèrement différent s'il était laissé longtemps. Barbara était très contente des plats cuisinés à la maison, car elle-même n'avait pas cuisiné à la maison depuis assez longtemps et cela lui manquait déjà. La jeune fille a ri, traitant le monsieur de si attentionné qu'elle voulait vraiment l'épouser. Après ces mots, le gars s'est figé, des souvenirs lui sont venus à l'esprit. Enfant, il mangeait avec gourmandise la nourriture que Barbie lui apportait. La fille lui a demandé de manger plus lentement, car personne ne lui enlèverait sa nourriture, mais Brandon n'avait jamais mangé de nourriture aussi délicieuse.
Ayant mangé tout le déjeuner de Barbara jusqu'aux miettes, le garçon commença à s'inquiéter du fait qu'à cause de lui, elle resterait affamée, mais la fille le rassura, puisqu'elle avait mangé à sa faim au petit déjeuner et qu'elle était toujours rassasiée. Elle a ouvert la boîte de dessert et a proposé d'essayer les gâteaux ensemble. Brandon était tout simplement abasourdi lorsqu'il a vu des chiots si mignons. Le garçon a demandé pourquoi l'un des chiots était gris, il s'est avéré que Barbie a demandé au chef de lui apprendre à le cuisiner. Peu importe à quel point elle essayait, elle ne parvenait pas à les rendre ronds et mignons. Brandon supposait que son ami essayait de faire un chiot comme lui. Barbie était très gênée par cette supposition, mais le garçon pensait toujours que c'était exactement comme ça. Elle a arraché le chiot gris des mains de Brandon et a commencé à crier qu'il n'était toujours pas savoureux, ne lui permettant pas de manger le gâteau. Le garçon a crié que cela ne pouvait pas être fait, il était clair qu'il lui ressemblait, ce qui veut dire que c'était destiné à lui. Il essaya de lui enlever son gâteau, car les mots étaient impossibles, mais Barbie était sur le point de laisser tomber le chiot. Avec un visage heureux, Brandon attrapa son chiot gris, sans remarquer comment il s'était retrouvé sur la fille. Elle le supplia de ne pas manger ce gâteau, mais il n'allait pas l'écouter. Dans ce cas, elle l'a pris et a été la première à mordre ce chiot gris. C'était vraiment difficile à manger, ça avait un goût de brûlé. Brandon a mordu le côté opposé de la pâtisserie et le couple s'est figé alors que leurs visages se rapprochaient l'un de l'autre. Barbara a immédiatement lâché le gâteau, elle n'était pas contente, car elle était convaincue que les garçons et les filles ne devraient pas s'embrasser avant le mariage, sinon ils pourraient ne pas se marier. Les yeux de Brandon s'illuminèrent et avec de l'espoir dans la voix, il demanda si Barbara l'épousait, seraient-ils autorisés à s'embrasser. Le garçon lui a demandé de l'attendre, promettant d'épouser Barbie lorsqu'il sortirait de cet endroit terrible. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle confession, elle ne pouvait pas croire que Brandon remplacerait celui que son père avait choisi et l'épouserait. Ce jour-là, les enfants ont convenu qu'ils se marieraient définitivement à l'avenir. Bien qu'il ait promis, malheureusement, Brandon a finalement trahi Barbie. Bureau de la société de bijoux de Miss Barbara. La jeune fille a suggéré à Daphné un design spécifique dans lequel les anneaux de grande taille seraient faciles à traiter, et les anneaux de plus petite taille seraient réalisés pour elle à l'aide de la technologie de microgravure. Daphné a vraiment aimé cette idée et a décidé de l'adopter, en lui demandant si elle pouvait également ajouter une gravure de nom à l'intérieur de la bague. Pour Barbara, cela ne posait absolument aucun problème, elle demandait d'envoyer un texte que la jeune fille aimerait écrire, ou simplement de dire le nom de son amant. Le téléphone de la cliente sonna, c'était son petit ami. Barbie trouva étrange qu'au lieu d'une sonnerie, la voix de son petit ami retentisse. Daphné s'est éloignée pour parler, mais Miss a parfaitement entendu comment la fille s'est excusée en disant qu'elle ne s'amusait pas, mais qu'elle s'occupait simplement de ses affaires, demandant à son petit ami de la croire. Elle a demandé à son petit ami avec surprise s'il était dehors maintenant. La fille a juste demandé de ne pas monter, disant qu'elle descendrait tout de suite, il a immédiatement raccroché. Barbara était assise complètement perplexe, le client lui a présenté ses excuses, lui expliquant que son petit ami avait installé la navigation pour les couples mariés sur son téléphone et qu'il était maintenant assis et l'attendait en bas. Daphné devrait probablement amener le gars ici. Alors elle a demandé une faveur à Miss, le tromper en prétendant qu'ils passaient juste du temps ensemble, en compagnie de femmes. Il était impossible de décrire avec des mots ce que Barbara pensait de cet homme, il avait établi une géolocalisation, surveillait la fille et allait se lever pour la surveiller. Mademoiselle n'avait pas le choix et accepta, mais elle doutait qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas avec ce type. On frappa à la porte du bureau et le petit ami de Daphné, qui travaillait comme biotechnologue, entra et dit avec mécontentement qu'il l'avait enfin trouvé. Soudain, Robert a commencé à crier qu'il ne pouvait plus le supporter, le comportement de sa petite amie aurait été très étrange ces derniers jours, elle est allée dans des centres commerciaux, mais est revenue sans faire de courses. Il a exigé une explication de ce qu'elle faisait dans son dos, Daphné a immédiatement commencé à s'excuser en disant qu'elle rencontrait un vieil ami, ils sont allés faire du shopping et ont discuté. La jeune fille a présenté Barbara à Robert comme son meilleur ami. Daphné s'est excusée à l'avance pour son petit ami, car il passe habituellement du temps au laboratoire et n'est pas habitué au contact avec les gens. Robert a commencé à crier que tout cela n'était qu'un mensonge. Avant, sa petite amie n'aimait pas du tout faire du shopping, encore moins passer toute la journée avec quelqu'un. Puis il s'est mis à crier si fort que les cheveux de Barbara ont commencé à se dresser. Ce fou a supposé que Daphné était amoureuse de son amie, et c'est pour cela qu'elle se cachait. Barbie était confuse. Elle a essayé d'expliquer qu'elles étaient toutes les deux des filles, mais Robert l'a interrompue en disant que des sentiments peuvent également apparaître entre des représentants du même sexe.
Le gars était sûr que sa petite amie le trompait parce qu'elle s'ennuyait déjà avec lui. Se serrant la tête et pleurant presque, il commença à se reprocher d'avoir fait quelque chose de mal ou d'être dans la crise d'une relation de 7 ans. Le gars commença pitoyablement à promettre qu'il changerait. Puis elle a commencé à se parler, l'accusant d'être un homme sans valeur. Tombant à genoux, Robert dit qu'il était tout à fait naturel que Daphné n'apprécie pas son comportement. Après avoir embrassé sa petite amie, le gars a commencé à prier pour qu'elle ne le quitte pas et ne parte pas, même si elle n'a pas dit un mot sur son départ. Au visage de Barbara, Daphné réalisa que la jeune fille pensait que son petit ami était fou. Elle demanda de ne pas avoir peur de lui. Les émotions de cette personne étaient instables et une application permettant de suivre sa position a également été installée avec sa permission. Barbara a fait semblant de comprendre, mais a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Miss Daphné aime ce genre de gars. La fille ne pensait pas à son type, elle s'est rendue compte un jour que Robert était le meilleur. Barbara a décidé de tout prendre en main, se tournant vers le gars, elle lui a demandé la permission de dire toute la vérité. On suppose qu'elle et Daphné ne sont en réalité que des amis normaux, la raison pour laquelle ils ont fait du shopping ces derniers temps était parce qu'elle voulait choisir un cadeau pour son petit ami pour son anniversaire. Comme Barbara n'arrivait pas à se décider, elle a dû se tourner vers Daphné pour obtenir de l'aide. Cette version était parfaite car vous pouvez toujours prétendre être une fille qui ne pense toujours qu'aux relations. Essuyant les larmes de ses yeux, Robert dit joyeusement que cela avait du sens. Il en est également arrivé à la conclusion que Daphné ne pouvait pas le quitter et qu'il réfléchissait tout simplement trop. Barbara avait déjà expiré calmement, puisque les ennuis étaient terminés, mais Robert lui a demandé de lui parler des passe-temps de son petit ami. Il pensait que puisqu'il était aussi un homme, les options qu'il proposait auraient également du poids. En riant bêtement, la jeune fille a commencé à nier que ce n'était plus un problème, ou plutôt qu'elle n'avait même pas de soi-disant petit ami. Robert la regarda avec méfiance, ne comprenant pas pourquoi Barbara refusait, ni si ses paroles étaient un mensonge complet. La situation était urgente, il fallait la régler à la volée, cependant, la jeune fille avait déjà promis qu'elle aiderait Daphné jusqu'au bout. Soudain, la secrétaire a frappé à la porte. La fille a dit que M. Brandon était venu apporter le déjeuner, qu'il y avait beaucoup de nourriture, alors la secrétaire a demandé si cela valait la peine d'inviter des invités à manger ensemble. Barbara s'est immédiatement précipitée vers la porte pour être la première à voir son soi-disant petit ami. Voyant le visage inquiet de Barbara, Brandon dit d'un air coupable qu'il partirait immédiatement puisqu'il l'avait dérangé. Elle lui attrapa la main et l'entraîna. Le déjeuner a eu lieu à la réception. Barbara a présenté Brandon comme son petit ami, lui demandant s'il y avait une raison de s'inquiéter maintenant, mais Robert a répondu qu'il n'avait pas soupçonné sa petite amie depuis le tout début. Daphné était ravie de la nourriture préparée par M. Brandon et elle a dit que Barbara avait eu beaucoup de chance. Robert se tendit, il essaya de prouver qu'il pouvait le faire aussi, et pour que sa petite amie ne fasse pas l'éloge d'un autre homme. La nourriture était vraiment incroyablement délicieuse, Daphné a invité son petit ami à la voir par lui-même, cela ne le dérangeait pas. Mettant un morceau de poisson dans sa bouche, Robert convint avec la jeune fille que le plat n'était vraiment pas mauvais. Soudain, le gars s'est plié de douleur et a commencé à crier qu'il y avait des cacahuètes dans la nourriture. Daphné a demandé à Madame Barbara de verrouiller la pièce et de ne laisser entrer personne. Barbie et Brandon étaient perdus, ne comprenant pas ce qui se passait, tout s'est passé trop soudainement. Finalement, Mademoiselle reprit ses esprits et proposa d'aller à l'hôpital si Robert allait si mal. Personne n'a prêté attention à ses paroles, seul Brandon a brusquement saisi la main de la jeune fille. Barbara a demandé avec indignation pourquoi il lui tirait la main, mais le gars n'a pas répondu, il a juste gardé les yeux sur Daphné et Robert. Après quelques secondes, le petit ami de Daphné a commencé à rétrécir. Barbara n'en croyait pas ses yeux. Robert était-il vraiment le même que Brandon? Monsieur Robert était le même que Brandon, il avait aussi une certaine mutation. Maintenant que le couple a tout vu en personne, Daphné et son petit ami n'avaient plus rien à cacher. La jeune fille a essayé d'expliquer que son petit ami rétrécit parfois, mais qu'il n'est pas un monstre et qu'il est toujours sain d'esprit, mais il était si petit que le mouchoir couvrait tout son corps. Barbara et Brandon se sont approchés pour le regarder, le gars a commencé à crier qu'il ne devait pas l'approcher, car les hommes et les femmes ne peuvent pas se toucher parce qu'il a une petite amie. Robert souffre d'une allergie aux arachides depuis son enfance, même si ce n'est pas grave, mais s'il mange accidentellement des produits contenant des arachides, une transformation se produit. Malheureusement, le plat préparé par Brandon contenait du beurre de cacahuète. Robert grandissait ou rétrécissait de quelques centimètres, parfois il devenait très grand ou très petit, heureusement, cette fois, il n'a pas augmenté de taille. Brandon s'est excusé de ne pas savoir que M avait une allergie, mais Daphné ne lui en a pas voulu puisqu'elle ne s'attendait pas à ce que le poisson contienne du beurre de cacahuète. Ce n'était pas grave pour le client de Barbara tant que cela ne l'effrayait pas,
elle et Brandon, mais il s'agissait d'une mutation humaine, donc cela devait rester secret. Sans réfléchir, Barbara a demandé à la jeune fille si elle avait bien compris qu'elle avait commandé autant de taille pour que son mari puisse porter la bague dans n'importe quelle situation. Robert ne comprenait pas de quel genre d'ordre il parlait, la jeune fille devait être rusée dans cette situation pour ne pas révéler le secret. Elle a changé de sujet en disant qu'il ne parlerait de cette situation à personne, car il connaissait ces personnes comme personne d'autre. Restée seule, Barbara a dit à Brandon qu'elle ne s'attendait pas à ce que le fiancé de Miss Daphné ait les mêmes capacités, s'il y avait vraiment autant de mutants. D'après la réaction du gars, la fille s'est rendue compte qu'il n'était pas content d'avoir un allié. Brandon a dit qu'il était très heureux après avoir quitté le centre de recherche, il savait naturellement qu'il y avait plus d'un mutant, mais maintenant il pensait juste que la condition de mutation de Robert était des cacahuètes. Dans ce cas, il devait aussi avoir une sorte de mutation, mais il ne savait pas quoi. En parlant de ça, lorsque M. Brandon a soudainement muté, Barbara était là à chaque fois. Le gars a confirmé que cela arrivait toujours, sans exception. Barbie suggéra une expérience, de toute façon, ils vivaient déjà ensemble et Brandon viendrait encore la voir ce soir. Le gars s'est un peu tendu lorsqu'il a entendu parler de l'expérience. Brandon ne pensait pas qu'il s'en souviendrait, mais il s'en souvenait toujours clairement. Il devait laisser partir cette fille, car son existence ne lui apporterait que des ennuis. Soudain, son regard tomba sur les sous-vêtements de Barbara, qui étaient accrochés dans la salle de bain. La fille s'est souvenue qu'elle avait oublié de ramasser des objets dans la salle de bain et que cela semblait être des sous-vêtements. Elle se sentait gênée, imaginant que M. Brandon le verrait. Brandon a réfléchi et décidé que si Miss Barbara est le déclencheur de la mutation, alors une expérience doit être menée, car si la fréquence des mutations peut être contrôlée, alors à l'avenir, le gars pourra trouver un travail normal. La fille a accepté, mais nous a d'abord suggéré de nous laver, car l'odeur du parfum dans le magasin était trop forte, puis de faire une expérience après la douche. Elle a d'abord envoyé Brandon sous la douche car elle avait d'autres tâches à régler. Le type s'en voulait d'avoir osé entrer dans son appartement, encore moins dans sa salle de bain. Puis il a commencé à se rassurer en disant qu'il inventait tout et que Barbara n'avait aucun sentiment pour lui. Enfant, Barbie a jeté un rapide coup d'œil à l'ordinateur de son père et a réalisé quelque chose. La raison pour laquelle les oncles et tantes peuvent le retrouver est due au dispositif de localisation inséré sous la peau des mutants, ce qui signifie qu'il doit d'abord être récupéré avant de s'échapper. L'appareil était censé être dans sa jambe, mais Brandon n'a rien senti. Après avoir soigneusement palpé sa jambe, Barbie trouva quelque chose, et maintenant le garçon le sentait aussi. La fille a demandé s'il avait peur de la douleur. Brandon n'avait pas peur de la douleur, mais il n'aimait pas ça. Après tout, il en faisait l'expérience tous les jours. Le regardant dans les yeux, Barbie a demandé à Brandon s'il la croyait. Bien sûr, il la croyait, même s'il ne la comprenait pas auparavant, mais maintenant cette fille était sa plus chère amie. Avec un sourire aux lèvres, Brandon a déclaré qu'elle deviendrait définitivement sa femme à l'avenir. Barbie a promis de recommencer à lire des livres de médecine et de s'assurer de sauver son amie. Elle tenait un couteau dans ses mains et ses mains tremblaient incroyablement de peur. Barbara avait peur de se couper gravement ou que les adultes puissent le voir. En lui prenant les mains, Brandon essaya de calmer la jeune fille. Il pourrait faire semblant d'être malade et il ne le toucherait pas pendant 2 jours, puis il éviterait l'expérience et personne ne remarquerait rien. Barbara a commencé à se battre de peur, elle n'avait jamais rien fait de tel, elle avait peur qu'il y ait beaucoup de sang et qu'elle ne puisse pas l'arrêter. Brandon l'a cru, et lui a donc demandé de le croire. Aux yeux de ce garçon il y avait un grand espoir de liberté. Barbie lui faisait confiance comme personne d'autre, alors elle l'a fait pour lui et sa vie heureuse hors des murs de cet enfer. La jeune fille a frappé à la porte de la salle de bain et lui a demandé de l'ouvrir pour pouvoir récupérer ses affaires personnelles. Il n'y eut que le silence en réponse. Elle a commencé à s'inquiéter du fait que M. Brandon restait silencieux, suggérant qu'il pourrait se transformer à nouveau. La maison était bien insonorisée, mais il était impossible pour le gars de ne pas entendre Barbara de si près, et en plus, l'eau ne faisait pas de bruit. Après avoir écouté, la jeune fille entendit un bruissement et un son incompréhensible. Elle a appris qu'il lui avait donné la permission d'entrer dans la salle de bain. En entrant dans la pièce, Barbara fut surprise par ce qu'elle vit. Brandon était redevenu petit, sans même savoir pourquoi il s'était soudainement transformé. La fille l'a ramassé, le gars a commencé à crier pour qu'elle n'enlève pas ses sous-vêtements. Barbara n'a pas immédiatement réalisé qu'il ne portait que des sous-vêtements avant de rétrécir, mais elle pensait qu'un homme n'était pas obligé d'en couvrir tout son corps. La fille a ri qu'avec une telle taille, il est presque impossible de voir quoi que ce soit. Elle a également remarqué qu'elle n'était pas là lorsque Brandon s'est réincarné, cela peut signifier que les réincarnations précédentes étaient un accident. Le gars détourna le regard, en fait, sa prochaine transformation soudaine était liée à Barbara, ou plutôt à ses sous-vêtements dans la salle de bain.
La jeune fille voulait savoir pourquoi il pensait que la prochaine transformation était liée à elle. Brandon a déclaré que la mutation d'aujourd'hui s'est produite en dehors du cycle, ce qui confirme que des facteurs externes ont toujours une influence. Pour commencer, le gars a demandé à lui donner un mouchoir ou une serviette à la place des vêtements, et ses sous-vêtements devaient être lavés. Perplexe, mal à l'aise face à ce que Barbara faisait, le gars a vu une maison de poupées que la fille avait récemment achetée pour une fille qui lui avait récemment rendu visite. Barbie trouvait ça très mignon. Brandon n'a partagé ses sentiments que si ses robes de femme n'étaient pas sur lui, il a demandé s'il y avait des vêtements pour hommes. La jeune fille a commencé à chercher, mais a immédiatement averti que dans de telles maisons, il n'y avait pas de vêtements pour hommes. Ses yeux pétillèrent, elle trouva ce qu'elle cherchait. Parmi les belles robes de poupée, elle a trouvé un costume de prince. Pendant que Brandon se changeait, Barbara a dit qu'elle appellerait Miss Daphné et lui poserait des questions sur les précautions à prendre en cas de rétrécissement. En voyant le gars en costume de prince, la jeune fille ne pouvait contenir son admiration, il ressemblait à un prince d'un conte de fées, un petit prince. Brandon sourit, rappelant que Miss Barbara avait déjà dit qu'elle ne s'intéressait pas aux princes. En effet, la fille ne s'intéressait pas à eux, mais au moins elle savait quelque chose. En s'approchant du gars, la fille a commencé à l'admirer, il était si mignon quand il était petit, sa main se tendit vers lui, elle avait tellement envie de le toucher, ce petit et doux Brandon. Barbara le souleva dans les airs et se demanda ce que ce serait d'avoir un petit ami de poche que l'on pourrait câliner. Le gars était aussi chaleureux qu'une personne normale, mais il n'aimait pas qu'elle le touche partout. La jeune fille ne pouvait s'empêcher de le regarder, étant émue par chacune de ses actions, surtout quand il mangeait. Elle n'a pas pu s'en empêcher et a décidé de capturer ce moment sur son téléphone. Sous la forme d'une petite personne, Brandon s'est avéré très utile, il a trouvé la bague de Barbara derrière le placard, la même bague qu'elle pensait avoir perdue. Le gars était vraiment comme un petit prince, tellement responsable. Lorsque la fille l'a encore une fois traité de prince, Brandon a murmuré qu'il ne ressemblait pas du tout à un prince. Pour éviter des questions inutiles, il a dit qu'il irait voir, peut-être qu'il trouverait autre chose. Il semblait venir de mondes différents, comme si Dieu, ayant séparé les nuages, Barbara avait trouvé un étrange jouet. L'intimité n'était que son caprice, Brandon était sûr que lorsqu'elle s'ennuyait, elle partirait sans se retourner. La fille l'a arrêté, elle a demandé si le petit prince accepterait de l'aider à prendre quelques photos. Barbara lui a tendu la bague, lui demandant de la mettre à son doigt et elle prendrait quelques photos. Brandon ne comprenait pas pourquoi elle lui demandait de lui mettre une bague alors qu'elle pouvait le faire elle-même. Après avoir parlé avec Miss Daphné, la jeune fille a beaucoup réfléchi. S'il y avait beaucoup de mutants dans le monde, comme Monsieur Robert et Monsieur Brandon, voudrait-il une bague qu'il pourrait porter pendant la mutation? Après la mutation, il y a une forte probabilité que les bijoux ne rentrent pas et l'illusion surgit qu'après la mutation, ce n'est plus votre bien-aimé. Bien sûr, la plupart des gens ne s'en soucient pas, mais il y en a probablement qui s'en soucient, car après la mutation, la personne reste toujours partenaire. Barbara a imaginé un nouveau stratagème marketing pour son entreprise, fabriquer des bagues sur commande, quelle que soit la taille et la spécificité du modèle. Brandon a accepté de l'aider. La jeune fille lui fut très reconnaissante et lui demanda de mettre la bague comme s'il la mettait au doigt d'une princesse. Le gars pensait que la promesse qu'il avait faite à Barbie lorsqu'elle était enfant de la prendre pour épouse était temps de se réaliser. Barbara a réussi à prendre de très bons clichés. Dans l'un de ces derniers, Brandon a embrassé de manière très photogénique le doigt d'une fille après lui avoir mis une bague. Barbara a immédiatement appelé le gars pour lui dire s'il avait entendu parler de la publicité ou non, mais ces mêmes photos avaient déjà été traitées et avaient commencé à être publiées. Non seulement la publicité a suscité des discussions, mais son entreprise a également reçu plusieurs commandes de supposés mutants. Monsieur Brandon était merveilleux. La fille a proposé au gars de quitter son emploi d'hôtesse et de devenir mannequin à temps plein, mais a été refusée. Barbara était consciente de l'état du corps de Brandon, qui pouvait simplement se transformer pendant le tournage. Le gars a demandé, puisqu'elle utilisait des photos de l'hôtesse dans la publicité, si elle craignait que la réputation de son entreprise de bijouterie n'en pâtisse. Barbara a essayé de le rassurer en lui disant qu'après le traitement, son apparence avait beaucoup changé, mais que si cela causait des problèmes à Monsieur Brandon, elle lui demandait pardon. Ce n'était pas un problème pour le gars, il pensait que les gens qui avaient l'air tout aussi à la mode pouvaient facilement être confondus. Il a décidé de ne pas développer ce sujet, mais lui a demandé quel projet elle avait pour la soirée. En raison du raccourcissement de son quart de travail, il avait plus de temps libre. Barbara aimerait présenter Monsieur Brandon à sa famille, alors elle l'a invité à dîner, mais sa famille n'était pas des plus faciles, il devait donc se préparer. Le gars a demandé de le dire tel qu'il est, mais en réalité il n'y avait rien de spécial. Ses parents biologiques ont divorcé il y a longtemps et sa mère vit désormais avec son beau-père. Leur relation était bonne,
donc Brandon pouvait facilement l'appeler oncle. Le gars a décidé de faire preuve d'audace et a demandé depuis combien de temps ses parents avaient divorcé, mais Barbara n'a pas compris pourquoi cela l'intéressait autant. Elle semblait être au collège à ce moment-là, mais elle ne s'en souvenait pas exactement. Les parents de la jeune fille ont accueilli le couple avec bonhomie, la fille a prévenu qu'elle et Brandon viendraient ici passer la nuit pendant leurs vacances. Le gars a essayé d'être aussi modeste et poli que possible afin de faire bonne impression. Bella a présenté Brandon à son mari et beau-père de Barbara. Félicité l'homme Travis, il a dit au gars de simplement l'appeler oncle Travis. Le couple n'a pas non plus oublié les cadeaux. Barbie a préparé un service à thé pour son beau-père, même si elle l'a présenté comme si Brandon l'avait acheté lui-même, puisqu'il a découvert que son oncle les aimait. La jeune fille apporta un nid d'hirondelle à sa mère. Travis a invité les gars à s'installer et il est allé préparer du thé. Brandon s'est porté volontaire pour aider l'homme dans la cuisine, son oncle a été surpris, car il ne pensait pas que les jeunes d'aujourd'hui maîtrisaient le talent de la cuisine. Barbara travaillait constamment, ce fut donc un grand soulagement pour Travis d'apprendre l'existence de son petit ami. Brandon a été extrêmement surpris lorsqu'il a appris que la famille de la fille cuisinait seule, il pensait qu'ils avaient une femme de ménage ou quelque chose comme ça. Travis riait, ils avaient des ouvriers, mais sa femme aimait quand il faisait le ménage, l'homme était issu d'une famille simple et pas si gâtée. Il y eut un silence dans la cuisine, Brandon l'interrompit en demandant s'il pouvait poser une question. Après quelques secondes, il a décidé qu'il valait mieux ne pas le faire, alors il a dit à l'homme d'oublier ça. L'homme était assez intelligent, il devinait que Brandon voulait lui demander que lorsqu'il avait rencontré sa femme, il avait ressenti de la pression et s'était considéré comme indigne d'elle. Travis a ri, beaucoup de gens avaient leur propre bizarrerie. Lors de son dernier mariage, Bella était en effet avec un homme digne, mais elle n'était pas heureuse plus tard lorsqu'elle a rencontré Travis, même s'ils ont aussi eu des hauts et des bas. À côté de lui, elle pouvait rire, se mettre en colère, jeter des objets et pleurer de manière incontrôlable, puis l'homme réalisa que la différence de statut ne signifiait rien. Il s'est promis que tant qu'elle aurait besoin de lui, il serait son meilleur choix. La chambre donnée à Brandon et Barbara avait un lit immense. Le gars ne comprenait pas du tout ce que Bella voulait dire. La femme a dit que les chambres étaient encore en cours de rénovation et que c'était la seule chambre convenable, toute rose, comme pour une fille, et il s'est avéré que c'était la chambre de Barbara. La mère voulait que le couple s'amuse, elle craignait toujours que sa fille ne se marie pas, mais demander des chambres séparées était maintenant étrange. Barbara a dit qu'il dormirait sous 2 couvertures différentes pour ne pas se déranger, mais Brandon a dit qu'il pouvait s'allonger sur le sol. La fille n'allait pas permettre ça, c'était déjà trop, il l'aidait déjà constamment, et en même temps il dormait par terre. Elle est d'abord allée aux toilettes pour enfiler son pyjama. Même si Barbara faisait semblant d'être calme, elle s'inquiétait de la façon dont ils finissaient par coucher ensemble. Elle craignait d'en faire trop, et ainsi, chaque jour, cet idiot de Monsieur Brandon semblait prétendre que tout était normal. À cause de ses pensées, son cœur se mit à battre très vite. Une image lui vint à l'esprit d'elle et du garçon courant à travers la forêt, les larmes aux yeux, il la supplia de ne pas courir si vite. Il a trébuché et est tombé. Ils ont dû courir car l'alarme s'est déclenchée et le centre de recherche allait bientôt découvrir que Brandon avait disparu. Barbie a promis de le couvrir, mais ils ont dû faire une pause plus tard. Le garçon a demandé pardon, c'était pour lui que la fille voulait s'enfuir ensemble. Barbie a essayé de le convaincre que tout allait bien, mais il ne pouvait pas aller à l'hôtel sans pièce d'identité, alors elle allait l'emmener à l'école et l'y cacher pendant un moment. Elle a promis de lui apporter de la nourriture et de l'argent tous les jours, et alors, très probablement, personne ne se souviendrait de lui. Barbie a juré qu'elle le sauverait définitivement. La jeune fille ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer, elle semblait se souvenir de quelque chose, mais elle ne pouvait pas comprendre quoi exactement. De mémoire, ce garçon ressemblait beaucoup à Monsieur Brandon. Fronçant les sourcils, Barbara essaya de comprendre ce que cela signifiait, peut-être qu'elle était trop fatiguée, c'est pourquoi certains fragments surgirent dans sa tête. En revenant de la douche, le gars a remarqué que la fille dormait par terre, alors qu'ils étaient censés dormir ensemble sur le lit. Il commença à la réveiller doucement et à murmurer pour que Barbara s'allonge sur le lit, il était terriblement mal à l'aise à cause de cette situation. En mettant un oreiller sur son visage, la jeune fille a dit qu'elle voulait dormir, il semblait qu'elle n'avait pas l'intention de se lever du sol. Cet échec était incorrigible, Brandon a commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire dans une telle situation. Après l'avoir enveloppée dans une couverture, le gars a ramassé Barbara par terre. Après l'avoir allongée sur le lit, elle a commencé à crier ce qu'il en avait pensé. Un peu confus, Brandon a répondu qu'il pensait qu'elle serait beaucoup plus à l'aise sur le lit. Sa voix était très convaincante et elle n'avait d'autre choix que d'être d'accord avec lui. Après avoir serré la fille dans ses bras, le gars lui a dit de dormir et demain, lui et son beau-père iraient ensemble au marché.
Barbara ne comprenait pas ce qu'elle faisait, son cœur battait à tout rompre. Ces derniers jours, elle n'était tout simplement plus elle-même, peut-être que cet état était dû à des souvenirs récents. La jeune fille a immédiatement commencé à se rassurer en disant qu'elle était simplement inquiète à cause du manque de sommeil et rien de plus. Cela ne lui suffisait toujours pas. Madame Bella était très excitée ce matin lorsqu'elle parlait à quelqu'un au téléphone. Elle s'attendait à ce que quelqu'un lui rende visite, quelqu'un qui avait clairement besoin de son aide. Après avoir entendu la conversation, Barbara a demandé qui viendrait vers eux, mais la femme elle-même ne le savait pas. Un ami lui a dit qu'il était extrêmement intéressé par l'affiche sur les bijoux de sa fille, une photo avec le petit Brandon, alors Bella voulait tout savoir quand il viendrait lui rendre visite. D'après ce qu'il a entendu, le gars s'est senti mal à l'aise. 15 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant la maison de la famille de Barbara. La femme était très inquiète, elle a immédiatement demandé où était l'enfant. Cette femme s'appelait Miss Rosie, elle était adjointe d'une entreprise biopharmaceutique, et à côté d'elle se trouvait son mari Charles, le directeur de cette entreprise. S'ils n'avaient pas remarqué l'affiche par hasard, ils n'auraient pas su que leur fils, perdu depuis longtemps, était vivant. Le garçon avait environ 7 ans à ce moment-là, ce bébé a disparu si soudainement que Miss Rosie en était toujours inquiète. La femme a commencé à pleurer et à se blâmer pour tout, ne comprenant pas pourquoi le Seigneur lui avait fait cela, le plus jeune fils était perdu et l'aîné manquait de temps. Avec curiosité et sympathie, Madame Bella a demandé ce qui n'allait pas avec leur fils aîné. Le gars avait des problèmes de santé depuis 2 ans maintenant, la famille ne voulait pas lutter toute sa vie et perdre son soutien et son héritage, c'est pourquoi ils étaient si nerveux. Lorsqu'ils ont vu la photo de Brandon, ils ont été ravis et sont arrivés immédiatement. En entendant un nom qui lui était très familier, Madame Bella a demandé si c'était une coïncidence. Barbara a soigneusement demandé au monsieur s'il parlait de lui, s'il s'était enfui de chez lui lorsqu'il était enfant. Brandon était tellement déprimé qu'il ne pouvait pas dire un mot, il s'est juste saisi la tête. Il se souvenait de l'obstétricien criant que Madame Rosie avait donné naissance à un monstre. Le garçon est né sous la forme d'un petit louveteau. Personne ne croirait jamais que certaines personnes sont vouées à naître avec des erreurs. Brandon est né dans une famille merveilleuse, son père, sa mère et son frère aîné étaient magnifiques. Malheureusement, le plus jeune fils était complètement différent, il pouvait se transformer. Un jour, Brandon a appris que son père ne parvenait pas à trouver une place et ne savait pas quoi faire ensuite, puisque le capital de son entreprise s'était effondré. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville, son père lui a acheté une glace et lui a demandé de l'attendre à cet endroit. Le garçon savait qu'il serait plus facile pour sa famille de se débarrasser de lui. Brandon avait fini sa glace depuis longtemps, mais son père n'est jamais revenu le chercher, il s'est levé et l'a attendu complètement seul, un petit garçon abandonné. Après un certain temps, une voiture inconnue s'est approchée de lui, des gens l'ont traîné à l'intérieur et à partir de là, l'enfer de sa vie a commencé. Barbara a fait de son mieux pour ramener le gars à la raison, mais il lui a dit qu'il ne pouvait pas sortir. La jeune fille ne lui avait jamais posé de questions sur sa famille auparavant, mais la famille de Brandon possédait une entreprise biopharmaceutique et elle a osé suggérer qu'il pourrait aider l'homme. Regardant craintivement la jeune fille dans les yeux, le gars dit d'une voix tremblante que lui et sa famille étaient de parfaits inconnus. Il y eut un moment de silence gênant entre le couple. Prenant doucement la main de son soi-disant fiancé, Barbara lui dit qu'il pouvait partir. Elle leur suggéra de sortir par la fenêtre, puisqu'ils se trouvaient désormais au premier étage. Brandon a vu la même situation qui s'est produite il y a de nombreuses années. Comme la petite fille Barbie qui criait que le feu était partout, il ne pouvait pas s'échapper. Elle devait faire tout ce qu'elle pouvait pour faire sortir son ami, sinon il le remettrait au labo et tout cela ne servirait à rien. Barbie a dit qu'elle les retarderait et que Brandon devrait s'enfuir le plus vite possible, car tant que son père serait là, rien ne lui arriverait. N'ayant pas le temps de répondre à quoi que ce soit, la jeune fille se précipita pour la distraire, et le garçon resta debout, sans lui poser la question qu'il voulait tant lui poser. Il était impossible d'hésiter, et ses jambes s'éloignèrent de cet endroit pour que les efforts de Barbie ne soient pas vains. Le regard de Barbara tomba sur le corps de Monsieur Brandon, celui-ci était à nouveau recouvert de fourrure. Il semblerait que le gars ait encore muté. Son cœur battait à tout rompre, la fille a commencé à secouer Brandon pour s'assurer qu'il allait bien, elle a dû l'aider et le cacher. Barbara entendit la voix de sa mère les appeler parce que Madame Rosie voulait la voir elle et Brandon. La porte s'ouvrit et Madame Bella entra dans la pièce avec ses invités. La femme s'est figée de surprise, la pièce était vide, même si elle a demandé au gars de l'attendre ici. Tout ce qui était visible devant Madame Bella et ses invités était une fenêtre grande ouverte. Barbara était très heureuse que le garage soit situé directement dans le jardin derrière sa maison, afin qu'elle puisse revenir à tout moment. Elle n'a même pas eu le temps de se changer, c'était trop lourd. C'est bien qu'au moins l'appartement de la fille soit complètement privé. Très soigneusement, Brandon a demandé à la maîtresse si elle avait déjà deviné.
Barbara a tout de suite compris ce qu'il voulait dire, avant de penser qu'elle s'était simplement trompée. Après tout, ce serait étrange de reconnaître un enfant perdu il y a 10 ans sur une affiche. Désormais, ses doutes se confirmaient. Brandon ne pouvait pas croire que la fille savait tout maintenant, mais qu'elle l'aidait quand même. Barbara n'a pas compris l'essence de sa question, car si vous ne pouvez pas vous aider, alors qui pouvez-vous aider? Maintenant que le couple savait tout l'un sur l'autre, sa famille a rendu service à la famille de Brandon, il leur serait donc plus facile de coopérer. La jeune fille a dit avec une sincérité absolue que, bien sûr, Monsieur Brandon est plus important pour elle et elle veut toujours lui demander de se faire passer pour son petit ami. Par conséquent, le gars n'aurait pas dû l'énerver, mais il s'est soudainement intéressé à ce qui se passerait s'il faisait cela. La fille s'est rendue compte que l'égoïsme était toujours présent chez ce type, elle a commencé à chercher des mots dans sa tête pour tout lui expliquer. Le prenant par la main et l'asseyant sur le canapé, Barbara lui dit que s'il reprenait l'entreprise familiale, il serait occupé et ne pourrait pas lui consacrer beaucoup de temps. Elle sera indignée, car la fille est déjà devenue dépendante des oreilles pelucheuses de Brandon. Le gars a commencé à lui demander de ne pas s'accrocher à lui comme ça, mais il ne pouvait pas lui mettre beaucoup de pression, pour une raison quelconque, il pensait à ce que Barbara n'aimait plus sous l'apparence d'un loup. La fille était heureuse, enfin il avait à nouveau l'apparence d'un loup et elle pouvait le serrer. Elle savait que Monsieur Brandon n'avait pas besoin de savoir qu'elle était plus attirée par lui lorsqu'il était sous forme de loup. Barbara ne savait pas si c'était normal qu'elle se rapproche de lui comme ça, mais au final, l'argent avait déjà été payé. Pourtant, elle pensait au fait que ce type s'avérait issu d'une famille très riche et n'avait clairement pas besoin d'argent, surtout après les circonstances récentes. La jeune fille a décidé de demander pourquoi Monsieur Brandon ne voulait pas rentrer chez lui, il ne ressemblait pas à une personne qui ne voulait pas diriger l'entreprise familiale. En soupirant lourdement, le gars a demandé de ne pas se concentrer le dessus. Sa famille l'a abandonné quand il n'était qu'un enfant, et maintenant il le recherche, seulement pour se débarrasser du fardeau, donc Brandon ne s'est pas senti coupable. Barbara n'en croyait pas ses oreilles à la façon dont les parents pouvaient abandonner leur propre enfant. Soudain, sa tête a commencé à lui faire très mal et des souvenirs ont refait surface. Le garçon lui dit que sa famille l'a abandonné et qu'il ne peut donc pas revenir, que son père avait des problèmes dans les affaires et qu'il ne pouvait pas rembourser avec de l'aide. Barbara ne pouvait tout simplement pas croire que ce moment s'était réellement produit dans sa vie. Brandon a simplement demandé de ne pas y prêter attention, en réponse la fille a répondu qu'elle ne voulait se souvenir de rien. Le gars ne comprenait pas de quoi elle parlait, ces derniers temps, Barbara l'avait beaucoup surpris. La fille en a ri en disant qu'elle était juste fatiguée, mais si des souvenirs surgissent plus d'une fois, il est peu probable que ce soit une coïncidence. Brandon lui a demandé pardon, estimant que tout cela était dû à sa mutation et qu'il causait toujours des problèmes à Barbara. À son tour, la fille a essayé de lui remonter le moral, car c'est à cela que servent les amis, à qui d'autre qu'elle. Elle a immédiatement changé de sujet, lui demandant de serrer encore davantage cette créature moelleuse et mignonne. Brandon lui saisit durement la main, lui rappelant que même s'il ressemblait à un animal, il était toujours humain. Barbara était d'accord avec lui, même s'il lui était difficile de garder cela en tête tout le temps. Elle murmura doucement que sa queue de cheval était si mignonne qu'elle ne pouvait tout simplement pas résister. Après ces mots, Brandon a cédé et a permis à Barbara de le câliner, même s'il était un peu gêné par tout ce processus. Il a ajouté que c'était sa gratitude envers elle pour aujourd'hui. Sans y réfléchir à deux fois, la jeune fille commença à toucher cette créature en peluche avec une grande joie. Elle avait prévu de faire un barbecue aujourd'hui et a demandé à Brandon s'il aimerait cuisiner lui-même pour eux. Touchant doucement sa tête avec son nez, il dit qu'il préparerait tout lui-même, il pensait qu'il était temps d'admettre qu'il aimait vraiment cette fille. Comme une goutte dans un lac sans contrepartie, après avoir rencontré ses parents, la vie du gars est revenue à la normale. Brandon a également continué à travailler comme hôtesse, Barbara a travaillé dur dans son entreprise, augmentant la publicité, ce qui a fait sensation. Il semblerait que la famille du gars n'était plus obsédée par leur disparition, comme si de rien n'était. Tout aurait vraiment été ainsi si un soir, Rosie n'était pas venue chez Chance pour savoir si Monsieur Brandon avait du temps libre. De nulle part, le monsieur lui-même est apparu, renvoyant l'hôtesse. Ayant rencontré son fils face à face, la femme ouvrit la bouche de surprise et il y eut une pause gênante entre eux. Brandon a été le premier à entamer la conversation, demandant à sa mère comment elle l'avait trouvé, ce à quoi la femme a répondu que si vous cherchez longtemps, vous le trouverez certainement. Elle voulait demander à son fils pourquoi il avait disparu il y a 10 ans, mais le gars l'en a empêché. Il n'allait pas en parler dans cet endroit, car il y avait beaucoup d'oreilles supplémentaires partout. Attrapant la main de sa mère, Brandon la conduisit dans une chambre privée, criant à son collègue qu'ils utiliseraient cette pièce à ses frais. De nulle part, une rumeur est née, cette hôtesse pensait que la femme était assez vieille pour être la mère de Brandon, était-il vraiment comme ça?
C'est à ce moment-là que Barbara est venue dans l'établissement, elle est venue spécifiquement chez monsieur. La jeune fille a été informée que leur hôtesse venait de partir avec un invité, elle a donc dû attendre un peu, ce qui l'a surprise, puisque Brandon avait du temps libre aujourd'hui. Le collègue pas si gentil du gars a eu l'idée de profiter de la situation, d'ailleurs, Brandon lui-même a quitté son riche client et s'est retiré dans une chambre privée avec une dame plus âgée. En s'approchant de Barbara, l'hôtesse lui a proposé d'égayer son attente par sa présence, tout à fait gratuitement, mais la jeune fille n'avait absolument aucun intérêt pour lui. Elle allait s'améliorer au travail, mais le gars n'allait pas manquer un si gros poisson, il a immédiatement prétendu qu'il ne voulait en aucun cas l'offenser, disant qu'elle était beaucoup plus élégante et belle que cette vieille dame qui était maintenant avec Brandon. Barbara devint pensive lorsqu'elle entendit parler de la vieille dame, ce qui encouragea encore plus le gars. La jeune fille écoutait l'hôtesse avec distance, même si elle-même était plongée dans ses pensées sur Brandon et la femme âgée. À la fin de son monologue, le gars a dit qu'il pouvait apprécier beaucoup plus Madame Barbara et qu'il était extrêmement heureux de communiquer avec elle, même s'il n'a pas dit que Brandon la traitait moins bien que les autres invités, mais le sens était le même. Après l'avoir écouté, la jeune fille a demandé à lui apporter du champagne, l'hôtesse était contente que tout se passe comme prévu, puisqu'elle a commandé une bouteille entière. Barbara a trouvé ce type incroyablement ennuyeux, mais a essayé de ne pas le montrer, en regardant son téléphone, où elle a reçu un SMS de Brandon l'informant qu'il était un peu occupé et lui demandait d'attendre. La jeune fille était très intéressée par ce qu'il pouvait faire dans une chambre privée avec une femme plus âgée. Cette hôtesse ennuyeuse est revenue, le gars a apporté une bouteille de champagne. Le sourire aux lèvres, Barbara a demandé à garder la bouteille de champagne pour elle, à s'asseoir et à ne plus la déranger. Le gars était très mécontent, mais il ne pouvait rien y faire, devant lui, il n'y avait qu'une femme meurtrière. Il dut pourtant partir, l'horloge indiquait à ce moment-là 20h50. À 9h du soir, Barbara but son premier verre de vin. À 9h10, elle continuait son travail. La jeune fille a commencé à se mettre en colère parce que le monsieur était toujours occupé. À 10h du soir, elle lui a écrit pour lui demander s'il était toujours occupé, il était déjà 11h du soir, la réponse n'est jamais venue. Barbara ne savait pas ce qu'il valait mieux faire, lui écrire à nouveau ou rentrer chez elle, elle avait vraiment envie de dormir. La seule chose qui la dérangeait, c'était que monsieur Brandon lui demandait d'attendre. Ensuite, la fille s'est surprise à penser pourquoi elle était si obéissante, il est évident que le gars n'a pas le temps, alors pourquoi ne reportait-il pas le rendez-vous au lendemain? Barbara a décidé de tenter sa chance et de se rendre dans la salle privée pour dire à monsieur Brandon qu'elle rentrait chez elle. Près de la porte, elle a vu un gars avec sa mère en pleurs, qu'il renvoyait chez elle. La fille n'en croyait pas ses yeux, car c'était tante Rosie, mais que faisait-elle ici? Barbara était confrontée à un dilemme, si elle devait saluer la femme, et si elle devait même le faire dans un tel endroit. En conséquence, elle a décidé de faire comme si elle n'avait rien remarqué. Brandon a tranquillement quitté la salle privée. Le type la regardait avec un regard tellement pitoyable, Barbara ne comprenait pas ce qui venait de se passer dans le salon privé, qu'il était dans un tel état. Brandon s'est approché et a serré la fille dans ses bras, il s'est reproché d'avoir même pu admettre l'idée qu'il était un tueur. D'une voix tremblante, il commença à la remercier. Barbara était complètement perplexe, ne sachant pas pourquoi il la remerciait autant. Elle décida de dire qu'elle avait remarqué Brandon quitter la chambre privée avec tante Rosie. Le gars s'est rendu compte de son erreur, il serrait maintenant Barbara dans ses bras dans un endroit où il y avait beaucoup de monde et tous les regards étaient dirigés directement vers eux. Elle lui attrapa la tête, essayant de le ramener à la raison pour qu'il se calme. Barbara lui a déjà dit plus d'une fois que quoi qu'il arrive, elle était à ses côtés. Au distributeur automatique, la jeune fille a pris le lait préféré de Brandon. Il était un peu confus que la jeune fille connaisse ses préférences. D'habitude, les gens pensaient que les hôtesses préféraient l'alcool. C'était une évidence pour elle, puisque Barbara avait vu le type l'acheter à plusieurs reprises. Après ces mots, Barbara s'est surprise à réfléchir, puisqu'elle peut déterminer les préférences de monsieur Brandon, pourquoi n'a-t-elle pas pu le faire dans ses relations passées? Son ancien petit ami a dit plus d'une fois qu'il n'aimait pas le foie, mais la fille l'a quand même commandé au restaurant. Pour une raison ou une autre, Barbara était très gênée, mais elle répondit qu'il n'y avait aucune raison d'être surprise. Prenant doucement le menton de Brandon, elle lui dit qu'il avait agi différemment aujourd'hui et que s'il se comportait ainsi sur le lieu de travail, cela affecterait les autres clients. Les larmes montèrent aux yeux du gars. Barbara était un peu confuse, car elle ne rencontrait pas souvent d'hommes qui pleuraient devant elle, mais il s'est avéré que Brandon était heureux à ce moment-là. Parce qu'il savait que peu importe que ses parents l'abandonnent ou non, Madame Barbara serait avec lui, grâce à cela, il a pu parler calmement à sa mère et découvrir certains malentendus.
La jeune fille a précisé de quel malentendu il s'agissait et si cela signifiait que tante Rosie ne l'avait pas quittée. Brandon hocha brièvement la tête. Barbara était ravie de cette information. Après avoir bu sa boisson gazeuse d'un seul coup, la jeune fille a déclaré que tante Rosie ne ressemblait pas à une personne capable de vendre son fils, sinon la situation ressemblait à une série télévisée sur une famille riche. Le gars a demandé si ces déclarations l'avaient troublé, car il était clair qu'il s'était lui-même enfui. La jeune fille a répondu avec un sourire que cela ne la dérangeait pas du tout. Monsieur Brandon voulait le dire, il l'a dit. Comme le gars n'est pas dans la meilleure position en ce moment, Barbara lui a conseillé de ne pas revenir, de ne pas se forcer à le faire. Elle savait que c'était une décision mûrement réfléchie et que son travail consistait à le soutenir quoi qu'il arrive. Aidez-nous à traverser cette épreuve ensemble. En fin de compte, la jeune fille a ajouté que ses paroles n'avaient pas d'importance si Monsieur Brandon ne voulait pas retrouver sa famille, mais qu'il pouvait y retourner à tout moment. Sans répondre, le gars s'est contenté de serrer Barbara dans ses bras. Puis il a demandé de ne pas faire cela, car elle le gâterait, mais la jeune fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Elle le serra également dans ses bras et lui promit qu'avant qu'il ne la trouve ennuyeuse, il valait mieux tout laisser tel quel. S'éloignant brusquement, Brandon dit avec enthousiasme que maîtresse Barbara n'était pas du tout ennuyeuse. En lui serrant nerveusement les épaules, le gars voulait dire quelque chose qu'il n'avait plus le droit de dire maintenant. À cet instant précis, Barbara était prête à entendre n'importe quoi, donc elle était prête à affronter n'importe qui. Les dents de Brandon se serraient à nouveau de douleur, une voix intérieure lui disant de ne pas agir de manière impulsive. Comment pouvait-elle, une personne si insignifiante qu'il avait trahi, avouer avec autant de courage? Barbara pensait que monsieur allait encore muter, mais elle était déjà habituée à ces transformations soudaines. Sa respiration devint très lourde, il commença à penser à ce qui se passerait s'il racontait tout à la fille, si elle découvrait la vérité. Barbara a doucement serré Brandon dans ses bras et lui a demandé de ne pas se tendre. De la fumée est apparue de nulle part, la fille avait peur, car c'était la première fois. Au lieu de monsieur Brandon, Barbara a été serrée dans ses bras par derrière par un garçon d'une dizaine d'années. La jeune fille se figea de peur et de surprise, ne comprenant pas pourquoi ils étaient deux. Se retournant nerveusement, elle a demandé à monsieur Brandon si elle imaginait qu'il y avait un enfant assis derrière elle, la serrant dans ses bras. Ces deux personnes se ressemblaient beaucoup. Barbara se demandait si c'était vraiment à cela que ressemblait monsieur lorsqu'il était enfant. Quelques secondes plus tard, le garçon s'est enfui en courant, la fille a commencé à crier qu'il s'enfuyait. Elle allait le rattraper, ne comprenant toujours pas comment cela était possible. Brandon restait immobile, essayant de comprendre pourquoi cela s'était produit, car avant qu'une telle mutation n'existe, lors de cette transformation, son apparence enfantine était utilisée et il ne pouvait pas synchroniser sa pensée avec elle. Barbara était bien développée physiquement depuis son enfance, elle a arrêté le garçon et lui a promis qu'il ne lui ferait pas de mal. L'enfant a crié que Barbie l'avait abandonné, qu'elle ne l'aimait plus et qu'elle ne l'aimerait plus. Barbara était complètement perplexe, seul Brandon comprenait ce qui se passait maintenant. La jeune fille pensait que cet enfant était un clone du maître et exprimait maintenant ses pensées. Secouant la tête, le garçon demanda pardon, se reprochant d'avoir trop peur. Brandon est venu par derrière et a frappé l'enfant, le faisant tomber sur Barbara. Avec un calme absolu sur le visage, le gars a dit qu'il l'avait fait parce qu'il ne pouvait pas le contrôler, puis, avec le même calme, il a rappelé Barbara chez elle. La fille ne savait pas quoi faire dans cette situation, mais elle savait une chose, Brandon n'avait pas fait la bonne chose. S'arrêtant et reprenant un peu son souffle, le garçon commença à se reprocher de s'être enfui calmement ainsi, laissant Barbie en danger et s'enfuyant simplement. Il réalisa soudain que ce serait très mauvais pour le sujet de test de s'échapper et que la fille serait certainement sévèrement punie. Brandon a décidé de revenir la chercher et de la récupérer, car c'était lui qui se sentait faible plus tôt. Il y avait définitivement un moyen de protéger Barbie, il l'avait toujours su. Lorsque Brandon revint, il vit le père de la jeune fille lui tordre les mains et la jeter à terre, lui demandant furieusement si c'était elle. En ouvrant les yeux, la première chose que le garçon pensa fut que c'était Barbara, debout devant lui, qui attendait qu'il se réveille. Elle a soigneusement demandé si quelque chose lui faisait du mal. Se levant doucement du lit, il répondit que rien ne faisait mal. Pendant un instant, le garçon se figea. Barbara commença à lui demander prudemment si elle avait bien compris qu'il s'appelait Brandon. L'enfant commença à répéter que Barbie le détestait, qu'elle l'oublierait, puis son regard se tourna vers la fille et il lui demanda pourquoi elle était si gentille avec lui. Elle ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait lui dire, mais elle savait qu'il avait beaucoup à faire. Par conséquent,
Barbara lui a demandé de se calmer et de tout dire dans l'ordre dès le début. Juste au moment où le garçon était sur le point de dire quelque chose, la porte s'ouvrit brusquement et Brandon entra. En regardant le garçon qu'il avait déjà réveillé, le gars a dit que le dîner était prêt. Ils s'assirent tous les trois et dînèrent. Barbara ressentit pleinement l'atmosphère oppressante qui régnait désormais à table. Monsieur Brandon ne se quittait pas des yeux, il sembla à la jeune fille que cela faisait une grande impression sur le petit. Barbara le trouvait tout de même si mignon, mais combien il se ressemblait avec ce garçon. Elle a commencé à se reprocher d'y avoir repensé. Dernièrement, la fille s'est surprise à penser que ce n'était pas très bien, qu'un garçon avait une telle influence sur un gars. Barbara imaginait qu'un jour viendrait où Monsieur Brandon aurait une petite amie. Il la présentera comme son amour, il ne pourra donc plus communiquer avec Miss et mettra fin à leur contrat. Après que Barbara ait imaginé cela dans sa tête, son cœur a raté un battement. La jeune fille fut très surprise lorsque quelque chose d'étrange se produisit à table. Le petit Brandon et le grand Brandon ont simultanément mis un petit pain dans son assiette. Le gars a regardé le garçon avec colère et lui a demandé pourquoi il pensait même que Barbara aimait ça, elle n'aimait pas du tout la viande. L'enfant a répondu que la viande était délicieuse et que c'était son plat préféré. La fille était très gênée que les gars se comportent de cette façon. Elle a essayé d'aplanir la situation et leur a demandé de ne pas se disputer à ce sujet. Barbara a demandé à Monsieur Brandon d'être plus doux avec le garçon, il voulait juste répondre qu'il s'agissait d'une mutation rare, et que demain elle pourrait disparaître, mais il est resté silencieux. Il espérait que ce qui s'était passé auparavant avec l'apparition de la fille se produisait, la mutation se terminerait bientôt. Le garçon a soigneusement pris la fille par la main, la regardant avec ses yeux immenses, il a dit qu'il était réel, lui demandant où il pouvait aller. Barbara eut tellement honte qu'elle lui demanda pardon, le serra tendrement dans ses bras et lui dit qu'ils étaient heureux qu'il soit là, parce que cette mutation avait la pensée d'un enfant et qu'elle aurait dû faire attention à ses paroles. Depuis des choses comme ça, la fille a permis au garçon de coucher avec elle aujourd'hui. En entendant cela, Brandon est devenu très méfiant. Il était presque minuit, l'enfant entra dans la chambre et dit qu'il voulait dormir, alors il appela Barbara avec lui. La fille venait juste de terminer son travail, alors elle a accepté avec joie d'aller se coucher. Elle est allée aux toilettes pour se laver le visage lorsque la porte a claqué brusquement et que Brandon l'a fermée avec un bruit sourd. En se retournant, Barbara demanda ce qui lui arrivait. Le gars est venu dire qu'aujourd'hui il coucherait aussi avec eux. La fille n'allait pas accepter cela, disant qu'il y avait une chambre pour les invités dans l'appartement et qu'il valait mieux qu'il y dorme. Regardant le garçon pendant une seconde, Brandon lui demanda si cet enfant dormirait aussi seul. Une altercation verbale a commencé entre eux, le garçon a crié qu'il savait que le gars n'aimait pas ça, mais il se trouve qu'il n'était pas non plus ravi de lui. Barbara a recommencé à les séparer, expliquant qu'il s'agissait du même Monsieur Brandon, mais l'enfant semblait savoir quelque chose que sa copie adulte ne voulait pas dire à la fille. L'enfant a commencé à crier qu'il s'était enfui parce qu'il avait peur, mais lui, un adulte, après tant d'années, continue de le faire. Le garçon était très nerveux et nerveux en même temps, il a demandé à Brandon s'il demandait pardon à Barbara. La fille ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et de quel genre de pardon nous parlions. Ces derniers temps, le gars n'était pas lui-même, surtout après avoir rencontré sa mère. Brandon n'allait pas en informer Barbara, donc il ne pouvait pas non plus les laisser tranquilles. Attrapant le garçon, il lui ordonna de l'accompagner, même si l'enfant se débattait et criait pour qu'on le lâche. Barbara a de nouveau décidé de tout prendre en main, alors elle a attrapé les deux gars et les a traînés, elle a décidé que dans ce cas, ils coucheraient ensemble. C'est bien qu'elle ait un grand lit. Dans un rêve, le garçon se pressa contre la fille et lui serra la main. Brandon s'est également accroché à elle et a essayé de se calmer, car comme l'a dit Barbara, il disparaîtra du passé demain et il n'y aura rien à craindre. Le gars avait très honte d'avoir trompé la fille. Tout ce qu'il qualifiait alors de malentendu sur le banc était vrai. La mère de Brandon ne savait rien et son père a vraiment décidé de vendre son fils, mais il l'a ensuite beaucoup regretté. Madame Rosie a admis qu'elle était trop stupide, elle a cherché son fils pendant 2 ans et l'a finalement trouvé dans cet endroit, mais le père a soulevé un terrible scandale, mais en même temps, il a longtemps regretté ce qu'il avait fait. Dès que la femme a découvert l'adresse exacte, elle est arrivée immédiatement, mais son fils avait déjà disparu. Ils n'ont pas abandonné pendant tant d'années et l'ont recherché. Elle n'a pas demandé pardon, elle voulait juste que Brandon réussisse, mais Rosie a promis qu'il pourrait rattraper le temps perdu si son fils voulait revenir. Tout ce que le gars lui a demandé, c'était comment ça se passait à l'institut de recherche. Lorsque la famille est venue chercher leur fils, il n'y avait personne, le père de Brandon a signé un contrat qu'il n'aurait pas dû signer, ils ne pouvaient donc compter que sur leur propre force. Comme la famille n'avait pas vu leur fils depuis très longtemps, la femme remarqua à quel point il était devenu mature. Madame Rosie savait qu'il était très difficile pour cet homme de devoir travailler dans un endroit comme celui-ci sans Barbara.
Dès que la femme a tendu la main pour serrer son fils dans ses bras, elle a immédiatement reçu une gifle de la main de Brandon. Au même instant, elle s'est excusée, disant qu'elle ne voulait que le meilleur. Madame Rosie s'est effondrée, elle a supposé que son fils n'aurait pas quitté la maison à ce moment-là, maintenant Miss Barbara serait d'accord avec elle. Brandon se demandait si Barbara serait vraiment d'accord avec sa mère. L'ironie du sort est que cette pensée elle-même ne serait pas née dans la tête du gars. Les excuses et les justifications des gens étaient drôles, mais il n'y avait rien de honteux dans ses paroles. Brandon était encore loin de Barbara et il était extrêmement ennuyé de ne pas pouvoir lui avouer. Très soigneusement, le gars a embrassé la fille dans le cou. Si le passé lui dit tout, Brandon saura-t-il se justifier, saura-t-elle lui pardonner? Il y avait trop de pensées dans sa tête, il avait envie de se calmer seul. Embrassant doucement ses lèvres, Brandon a demandé à Barbara d'attendre encore un peu. Encore quelques pas et il la rattrapera. Au moment où le petit Brandon s'est agité, le gars a réalisé qu'il ne pouvait pas se retenir. Il avait tellement honte de ce qu'il venait de faire, une chose le rassurait, c'était que la fille dormait. Le gars l'a soigneusement recouverte d'une couverture et lui a murmuré qu'elle lui pardonnerait. En ouvrant légèrement les yeux, Barbara tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, elle n'arrivait pas à dormir, et maintenant, après ce que M. Brandon a fait, le sommeil a complètement disparu. Elle essayait de comprendre pourquoi le maître venait de l'embrasser. D'ailleurs, aujourd'hui, je lui ai demandé pardon, si elle s'était vraiment trahie, et en plus, il y avait aussi un enfant dans le lit avec eux. Barbara n'arrivait pas à croire les pensées dans sa tête selon lesquelles M. Brandon l'aimait aussi. Le lendemain matin, le gars s'est demandé pourquoi il avait soudainement disparu du passé. En sortant de la douche, Barbara a appelé les gars pour prendre le petit déjeuner, M. Brandon venait de préparer des dumplings, et elle les a également invités à aller s'amuser, puisqu'aujourd'hui c'était un jour de congé. Après que le garçon ait entendu parler du divertissement, ses yeux se sont illuminés. Barbara a été très inspirée lorsqu'elle a réalisé que M. Brandon l'aimait aussi. On pourrait dire qu'elle l'aimait, la fille n'avait jamais rencontré de tels sentiments auparavant. La fille croyait que tant que le bébé serait là, ce ne serait pas un péché d'aller quelque part et de s'amuser. Barbara allait faire d'une pierre deux coups, s'occuper de Monsieur Maman et s'enfuir. Alors ils sont arrivés, la jeune fille était allée pour la dernière fois dans un parc d'attractions lorsqu'elle était enfant, elle éprouve maintenant une grande nostalgie. Le garçon avait l'air très distrait, Barbara lui a demandé s'il n'aimait pas l'idée. Brandon a dit qu'il était au parc d'attractions quand il était petit. Quelque chose a dérangé la fille et elle a suggéré d'aller ailleurs. Le gars n'allait pas partir d'ici, après tout, cela devait arriver, du coup la mutation passerait et l'enfant disparaîtrait, mais Barbara n'aimait pas quand il parlait de lui comme ça. La caissière souriante a donné des billets à Brandon, elle a été très touchée qu'un si jeune papa vienne avec son adorable fils. Le gars a décidé qu'il devait se remonter le moral et en même temps accepter son passé. Il croyait que le petit disparaîtrait de toute façon dès qu'il aurait des ennuis, mais le garçon semblait heureux, alors Brandon a décidé de trouver le bon moment. L'enfant a décidé d'aller à la grande roue avec Barbara. Elle accepta avec joie, mais demanda pourquoi, s'il aimait vraiment tant les hauteurs. L'enfant vient d'entendre la légende de la grande roue, selon laquelle si deux personnes atteignent ensemble le sommet de la roue, elles ne seront plus jamais séparées. Brandon s'est soudainement approché, saisissant la fille par la main, il lui a demandé de ne pas l'écouter, car l'enfant ne comprenait rien. Le gars a brusquement traîné Barbara quelque part, elle n'a réussi qu'à prendre la main du garçon, pensant qu'elle n'aurait pas dû prêter autant d'attention à l'enfant. Tout cela paraissait étrange, le comportement de M. Brandon et du garçon montrait de toutes les manières possibles qu'ils aimaient la fille. Le cœur de Barbara lui disait qu'elle aimait aussi beaucoup ce type. La fille et le garçon s'amusaient autant qu'ils pouvaient, elle connaissait peu l'amour, elle ne pouvait que deviner le tourment mental, comme le héros d'un roman, elle n'avait pas une telle expérience. Cependant, lorsqu'elle était avec M. Brandon, ce n'était pas comme un rendez-vous à l'aveugle. Barbara se sentait en paix, supposant que c'était parce qu'elles étaient amies depuis longtemps. Puis la jeune fille s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais rencontré M. Brandon auparavant, c'est pourquoi ils étaient amis il n'y a pas si longtemps. Quelque chose n'allait pas dans sa tête, alors elle a décidé de mettre les choses au clair. Brandon est allé commander de la barbe à papa, Barbara espérait qu'il serait un peu en retard pour qu'elle puisse parler seule au garçon. Il s'est immédiatement rendu compte qu'elle voulait lui parler, alors il lui a dit de dire ce qu'elle voulait dire et il répondrait à tout. L'enfant a remarqué que lorsque Barbara veut demander quelque chose, elle fait une grimace très réfléchie, et lui-même réfléchit trop. Si tel était le cas, elle a décidé de demander directement depuis combien de temps il connaissait M. Brandon, ils n'étaient pas des amis récents, ce que le garçon a confirmé. À l'avenir, il aimait de plus en plus cette fille, il voulait l'impressionner, mais en même temps il était gêné. Pourtant, le garçon voulait lui dire, ou plutôt lui demander,
si Barbara serait en colère contre lui. La jeune fille s'est rendue compte que Brandon du passé lui avait dit qu'à l'avenir, il l'aimerait de plus en plus. Barbara lui a promis qu'elle ne serait pas en colère et qu'il pourrait tout lui dire calmement. Il était très heureux, se rappelant comment il s'était également fait de petites promesses auparavant. L'humeur du petit Brandon a changé, il s'est effondré et a dit que tout irait bien s'il corrigeait son erreur et ne quittait pas sa petite amie. Le père a frappé la tête de Barbie au sol, exigeant de savoir où elle avait emmené le sujet de test. La jeune fille dit de toutes ses forces qu'elle n'avait aucune idée de qui parlait son père. L'homme lui a enfoncé la tête très fort dans le sol et a crié. Comment pouvait-elle ne pas savoir si elle l'avait elle-même aidé à s'échapper et maintenant il n'avait plus personne sur qui mener des recherches. La jeune fille a essayé de toutes ses forces d'expliquer qu'elle ne comprenait pas de qui parlait son père. L'homme l'a frappée au visage, la menaçant de ne même pas considérer qu'elle était sa fille. Cet homme a reproché à la jeune fille qu'elle ne pouvait même pas imaginer combien valait cette copie et que grâce à elle, le monde entier changerait. Attrapant Barbie par les cheveux, il lui frappa à nouveau le visage contre le sol, essayant ainsi de faire comprendre à la jeune fille que sans cette instance, l'objectif ne serait pas atteint. Brandon a vu son amie souffrir et il aurait pu la sauver. Le garçon avait peur que cela se reproduise s'il s'enfuyait à nouveau, mais non, la fille a été envoyée à l'université pour l'avoir aidée. Brandon n'arrêtait pas de penser que s'il était revenu à ce moment-là, Barbie aurait été à nouveau punie. La fille n'allait rien dire, même malgré toute la douleur qui lui était causée, elle disait seulement qu'elle ne faisait que jouer. Elle vit Brandon revenir, ne comprenant pas pourquoi il avait fait cela. Barbie souffrait incroyablement, mais elle ne voulait pas que toute cette douleur et ses efforts soient vains, elle a murmuré presque silencieusement à son ami de s'enfuir. Se retournant, le garçon commença à courir, même si le sentiment intérieur lui disait qu'il faisait une erreur et qu'il devait sauver Barbie. Lorsque M. Brandon est revenu, Barbara marmonnait quelque chose dans sa barbe, il lui a demandé si elle ne se sentait pas bien et si elle devait appeler le médecin. La fille a dit que ce n'était pas nécessaire, mentant en disant que son sucre avait bondi parce qu'il mangeait beaucoup de bonbons. Barbara a immédiatement changé de sujet, mais elle pensait toujours à ses souvenirs, elle ne pouvait pas voir le visage de l'homme qui la battait, mais elle se souvenait du bébé Brandon. La fille a apporté au garçon un hamburger avec une petite couronne, il a été très surpris par sa réaction qu'elle n'était pas en colère contre lui. Dans le passé, lorsque Barbara était adolescente, elle semblait avoir eu un accident de voiture et ne se souvenait vraiment de rien avant, même sa mère refusait de le dire, apparemment ce n'était pas nécessaire. La jeune fille tendit un morceau de barbe à papa à M. Brandon, l'invitant à l'essayer. Cependant, après cet accident, les parents de la jeune fille ont divorcé, sa mère a dit que son père n'était pas digne d'être appelé son père, mais peut-être s'agissait-il de souvenirs de ce prétendu accident. Brandon prit doucement la main de Barbara et mit un morceau de barbe à papa dans sa bouche. Il lui lécha la main, ce qui embarrassa grandement la jeune fille. Plus encore, cette situation la choquait, elle ne pouvait pas arrêter les battements frénétiques de son propre cœur, mais devait-elle les arrêter? Leur journée est donc passée inaperçue, la foule s'est activement rassemblée pour monter sur la grande roue. Barbara a dit que tout ce qu'ils avaient à faire était de monter sur la grande roue. Le garçon a accepté avec joie, il s'est tellement amusé aujourd'hui qu'il a oublié cette roue. Barbara s'est tournée vers l'enfant et lui a demandé pourquoi il n'était pas revenu plus tard, l'enfant ne s'attendait pas à une telle question. La fille regarda Brandon pour obtenir son approbation, c'était sa mutation après tout. Souriant légèrement, il répondit que si le garçon voulait revenir ici, alors il était d'accord. Barbara se sentait mal à l'aise, elle pensait que si M. Brandon l'aimait bien, alors peut-être qu'elle devrait lui parler de ses sentiments ou attendre encore un peu. Elle a suggéré que la raison de son tel comportement résidait dans ce jour malheureux. Le garçon était incroyablement inspiré d'être à une telle hauteur. Sous cet angle, la ville était véritablement visible. Se tournant vers M. Brandon, Barbara lui a demandé pourquoi il restait silencieux. Le gars a répondu que tout lui semblait tellement irréel et trop beau. La fille ne comprenait pas très bien si tout allait bien pour lui, mais Brandon a répondu que tout allait bien. Il a admis qu'il ne s'était jamais senti aussi bien, comme si quelque chose allait se produire dans la seconde suivante, comme si tout cela n'était qu'un rêve. Auparavant, Brandon n'avait pas le droit de se tenir à côté de Barbara, sa conscience le rongeait de l'intérieur, son cœur se serrait de douleur et devant ses yeux se trouvait constamment le visage ensanglanté de la jeune fille, battue par son propre père. Il ressentit une panique incomparable, en d'autres termes, Brandon s'enfuit non pas parce que Barbie l'avait sauvé, mais parce qu'il s'était dégonflé. Puis il a voulu revenir tranquillement vers elle, communiquer normalement, mais il était poussé par la peur. Le garçon pensait que s'il le remarquait, il serait encore plus en colère, dans sa tête il suppliait Barbie de lui pardonner. Elle lui manquait beaucoup et chaque jour il pensait à quel point la fille avait souffert à cause de lui. Lorsque Brandon revint enfin, il vit qu'il n'y avait plus d'institut ici et que le bâtiment était à vendre.
C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il avait perdu Barbie. Chaque jour, le garçon était étouffé par le regret et le désespoir. Puis Brandon réalisa à quel point elle était un soleil pour lui, puis il sentit à quel point un trou béait dans sa poitrine. Les lumières de la cabine se sont éteintes et la roue s'est également arrêtée de bouger. Le garçon a eu peur et s'est serré très fort contre Barbara. La jeune fille pensait que la grande roue était en panne, elle avait récemment vu cela aux informations, mais elle n'aurait jamais pu imaginer que cela leur arriverait. La cabine trembla de sorte que Barbara et le garçon tombèrent au sol, mais Brandon atténua leur coup en le prenant sur lui. La jeune fille a demandé d'être prudent, car la roue pourrait se briser complètement en raison de la répartition inégale du poids, il chancelait constamment. Le gars a suggéré que cela valait la peine d'attendre d'autres problèmes, mais Barbara a demandé de ne pas dire cela, car le garçon était sur le point de pleurer de peur. Elle a reconnu que la situation n'était pas des plus agréables, qu'on ne savait pas ce qui pourrait mal se passer, mais il n'était pas nécessaire de faire des hypothèses. Lorsque la cabine trembla à nouveau beaucoup, le garçon serra Barbara encore plus fort et pleura, il ne voulait pas mourir, car il avait enfin rencontré Barbie. La jeune fille a demandé de ne pas dire cela, le convainquant qu'il ne mourrait pas, mais qu'il serait définitivement sauvé. Aux dernières nouvelles, ils ont écrit que l'hélicoptère mettrait trop de temps à arriver, au moins quelques heures, seul un camion de pompiers est arrivé. Le garçon a crié qu'il ne voulait pas que Barbie meure, promettant qu'il ne s'enfuirait pas une seconde fois. La jeune fille lui a demandé de ne même pas y penser. Des feux d'artifice nocturnes ont été lancés dans le ciel. Le garçon embrassa Barbara sur la joue. À ce moment-là, elle sembla comprendre pourquoi l'événement de son enfance l'avait affectée. L'enfant était complètement différent de ce Brandon faible et timide, absolument rien en commun, il montrait sa résilience et en même temps admettait ses sentiments. Une mutation s'est produite à ce moment précis. En partant, le garçon a déclaré que malgré qui il est maintenant, il ne deviendra pas lui-même du futur, mais qu'en grandissant, il rencontrera peut-être sa Barbie. Il a promis de la sauver, même s'il tombe, lui du passé ne sera plus jamais le même. Ce garçon avait changé, maintenant il avait un but.